Yes, what's up tout le monde? Aujourd'hui, un épisode avec mon très bon chum Gabriel Lévesque, ancien joueur pro de hockey. Fait qu'aujourd'hui, on s'est dit, on va faire un petit update sur qu'est-ce qu'on pense du hockey. On s'en va à peu près 300 vocales par jour. On écoute les games de hockey ensemble à distance. Fait qu'aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas faire un épisode pour parler de hockey dans le fond. Puis une couple de sujets que tu me parles tout le temps. Puis qu'on s'est dit, hey, pourquoi pas venir sur le podcast encore une fois pour en parler. Fait que comment ça va, Gab? Je vais très bien, toi. Merci de m'accueillir. Ben oui, ça va super bien. Tu sais, avant de commencer, tu vas quand même dire beaucoup de choses que pour du monde, c'est pas commun ou qui veulent pas s'avouer, disons. C'est un peu outside the box. Fait qu'avant de commencer, pour ta crédibilité, puis tu me dis d'où tu viens dans le monde du hockey. Absolument. Ben, dans le fond, moi, pour faire ça vite, parce que c'est pas la chose nécessairement qui m'intéresse, mon parcours, mais plus de qu'est-ce que j'ai appris dans mon parcours. Mais mon parcours, vite, j'ai joué 3 ans, dans le fond, junior majeur en sortant du Midget 3. J'ai tombé avec André Tourigny, qui est pour le Mammoth de Utah. Puis d'ailleurs, l'assistant coach ici, Mario Duhamel, qui est là. Deux coachs incroyables. Fait que le knowledge que j'ai eu dans ces 3 années-là, tu sais, je regarde en arrière, j'ai pas de mots là, pour décrire ça. Je me rappelle, j'avais même remercié André 10 ans plus tard par Messenger, puis il me répond encore là, tu sais, quand je vais y écrire, puis tout. Puis après ça, c'est ça, j'ai joué une dernière année à Bathurst, junior majeur, ça a très bien été. Tout de suite le saut professionnel. Fait que East Coast, tout ça, grosse blessure. C'est pas la raison pourquoi j'ai pas percé, par contre, la grosse blessure, c'est sûr que ça a pas aidé, la fracture de la hanche. Puis après ça, j'ai d'ailleurs été coaché aussi pendant peut-être 3-4 mois par Spencer Carberry, là, qui était à Washington. Fait que lui, par contre, sa force, c'était pas nécessairement comme André X et O, c'était plus, sans dire qu'il était pas bon là-dedans, là, il était bon là-dedans, mais sa force, lui, c'était plus son enthousiasme. L'enthousiasme qu'il amenait, le leadership, faisait les drills avec les gars, il est incroyable, fait que c'est... Je crois que lui, ce qu'il amène comme motivation, j'ai jamais vu ça dans ma vie, donc fait que c'est pas mal ça. Après ça, j'étais un peu en Europe partout, puis j'ai arrêté après ma meilleure année en Europe, puis ça a été ça. Des mauvaises décisions, peut-être un peu, un mix de pas mal On de en choses. parlera après ça justement Ouais, un peu, ouais. pour faire le parallèle. Là, dans le fond, qu'est-ce qu'on se parle souvent ensemble, c'est comment évaluer un joueur. Tu sais, souvent, on donne des exemples vite. Mhm. Patrick Laine arrive à Montréal, puis là, on est méga excité. Oh mon Dieu, la superstar arrive, là, mais c'est un peu tous les temps. Puis que là, après 2-3 mois, le monde découvre que finalement, tu sais, c'est pas une superstar, tu sais. Puis qu'il y a plein de choses qui font en sorte qu'il l'est pas. Parce que le monde, souvent, ils vont évaluer une variable sur un joueur. Ils vont dire, hey, lui, il a un gros shot, mais tu regardes pas le reste de la game. Fait que qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça, aux variables que le monde regarde, disons, un dirigeant d'une équipe professionnelle ou vraiment quelqu'un qui connaît ça versus, mettons, un fan qui aime mieux le show, disons. Là. Ben c'est ça, c'est que la différence que j'ai réalisée dans le fond, c'est que on arrive tous à des réponses différentes, à différents degrés, parce qu'on n'a toutes pas la même équation. On considère pas toutes la même équation, puis c'est par rapport aux variables, tu sais. Euh, la plupart des gens, ils aiment les choses rapides, donc ils aiment pas trop se casser la tête, donc ils vont mettre le moins de variables possible pour évaluer un joueur. Mais en fait, moins que tu mets de variables, ben moins ta réponse va être précise, puis l'inverse est aussi vrai. Fait que plus que tu mets de variables, ben plus que ta réponse va être précise au final. Fait que tu sais, exemple de variable, tu sais, le monde va prendre, comme tu as dit, gros lancer. Mais tu sais, gros lancer, c'est dur à évaluer. C'est quoi le pourcentage dans l'équation totale que ça vaut? Sauf que ça vaut certainement pas 50% comme les gens, j'estime, qui mettent exemple. Puis regarde, encore plus mettons, dans le statement avancé qu'on est en train de faire, exemple, si je reste en surface là-dedans, est encore plus simple, mettons. Mettons qu'on break ça down, offense, defense, attaque, défense. Déjà, juste là, c'est simpliste, là, mais la plupart des gens, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont considérer pour, mettons, l'équation totale de ça, genre d'un joueur, ils vont considérer, mettons, 70% c'est l'attaque d'un joueur, puis 30% c'est la defense. Mais tu sais, en réalité, là, ce qui gagne au hockey, je sais pas pourquoi, je sais que le monde n'aime pas ça, mais defense win championship. Puis tu sais, ça changera jamais. J'ai vu dans tous les sports, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, exemple, quand j'évalue un joueur, j'aurais plus tendance à regarder 70% ce qu'il fait sa rondelle,
30% ce qu'il fait avec rondelle. Mais comme je te dis, c'est sûr que j'arriverai pas à la même réponse que quelqu'un que pour lui, c'est 70% avec la rondelle puis 30% sans rondelle. Fait que c'est, tu sais, des variables, tu peux en mettre à l'infini. Là. Je peux te mettre l'attitude que le gars a, l'influence que le gars a sur les autres joueurs. Écoute, attends, je veux te dire, c'est quoi son passing, c'est quoi ses breakouts, c'est quoi... Hey, écoute, je pourrais en mettre 150 variables. Fait que, tu sais, c'est sûr que, exemple, moi, toi, tu fais ton équation, l'équation totale, tu mets 3 variables, ben, tu vas arriver, tu vas peut-être me dire, ça l'égale 8, 2 plus 4 plus 2, whatever. Mais moi, si j'ai 2 plus 4 plus 2, moins 5, moins 8, plus 10 fois 2, ben, c'est sûr qu'on n'arrive pas à la même réponse. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça que je réalise, puis... Tu voulais parler des statistiques de surface aussi, je pense? Ouais, vas-y, ouais. Ben, tu sais, c'est en lien avec ça, c'est la même chose. Toutes les statistiques qui te donnent sur les sites qui sont facilement accessibles, exemple, but, passe, point. Tu sais, j'en ai fait des points plus jeunes, puis c'est pas la façon optimale de jouer pour tes points, c'est pas ça. Ça, c'est une mini, tu sais, ben, c'est pas une mini, mais c'est une petite partie de la game. Puis encore là, le monde dans l'équation, pour eux, c'est 95% de la réponse. Ben non, c'est peut-être 10, 15, 20%, je sais pas le nombre exact, mais... Puis les statistiques avancées, d'ailleurs, c'est ça que ça fait, c'est que ça permet d'aller encore plus précis, puis eux, ils mettent des variables. C'est genre, ils en mettent à l'infini des variables. Fait que c'est pour ça que c'est ultra précis. Les statistiques avancées, c'est pour ça que les équipes utilisent ça. Mais tu sais, mettons, des gars comme Bouvillier à Washington qui réussit tout le temps à avoir un poste dans le pro, puis qu'il est tout le temps là, puis qu'il le met sur le top 6, puis que là, on regarde sa production. Tu sais, elle est pas mauvaise, mais c'est pas tout le temps la meilleure production, mais qui est là pareil. Parce que quelque part, il fait quelque chose que les dirigeants voient, que les professionnels voient, qu'un fan voit pas, puis se pose la question. Tu sais, c'est fou pareil, là. C'est la même affaire comme Eagle, tu sais. Eagle, tu sais, on va parler, on peut aller loin, là, mais tu sais, Eagle fait exemple. Je pense 60 points, je suis pas un gars qui sait c'est quoi. Moi, tu vois, je regarde même plus le hockey. Tu peux me dire, lui, je sais même pas qui fait combien de points, puis pourtant, je regarde 2 games par soir. Je sais pas combien il fait de points. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est comment tu génères de l'attaque, comment tu finis, mais comment tu aides dans tous les zones. Fait que, encore là, les points, ça me fait juste, c'est une dimension de la game. Puis Beauvillier, lui, de ce que j'ai remarqué pour l'avoir vu beaucoup, c'est qu'il est excellent sur le 200 pieds, excellent dans toutes les zones. Il va être excellent en breakout, il va être excellent dans le D-zone, il va être excellent dans le forecheck en zone neutre, il va être excellent en échec avant offensif. Tu sais, puis, mettons que je regarde Ovechkin en ce moment, ben, lui, mettons, dans le D-zone, il y a vraiment de la misère. En breakout, il y a quand même beaucoup de misère. Mettons, en forecheck en zone neutre, beaucoup de misère. En forecheck offensif, beaucoup de misère. Tu sais, fait que, au final, Ovechkin, il est excellent dans une petite partie de la game. Puis là, je te parle pas du Ovechkin de ses premières années. Là, il était beaucoup plus complet, mais maintenant... Mais tu sais, encore une fois, le monde focus juste sur avec rondelle. Mais comme un de mes chums m'avait dit, il dit, tu sais, mettons plus haut, là, il check, là, un bon joueur, là, 20 minutes qu'il va avoir de temps de glace, il va passer 1 minute de temps avec la rondelle. Ben, là, 19 minutes sans rondelle. Bon, ben pourquoi tu... Regarde pas le 19 minutes, c'est quoi qu'il fait? Puis c'est là-dedans que Beauvillier... Bon. J'ai vu maintenant, il y avait une statistique, je pense que c'était Jack Hughes, quoi de genre, c'était le top 5 pour les possessions de rondelles dans un match, puis c'était 1 minute 30, puis il en joue 21-22, tu sais. Fait que c'est pas un pourcentage total, là. Fait que c'est ça, fait que tu peux pas calculer ce petit pourcentage-là pour 95% de la réponse. Je sais pas c'est quoi la proportion exacte, là, tu sais, je serais menteur de dire que je sais c'est quoi, mais... Ça reste que, tu sais, approximativement, c'est impossible que le jeu avec rondelle, c'est 95%. Puis, admettons, j'argumente avec du monde au niveau hockey, ben le monde va tout de même sortir, ouais, mais il est pas bon avec la rondelle. Ok, pas bon avec la rondelle. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire sans rondelle qui fait que t'es bon. Tu sais, c'est quoi, tu sais, puis mon chum qui est, mettons, dans la NHL, il dit souvent comme get busy. Get busy. Tu sais, quand t'as pas de rondelle, c'est quoi tu fais sans rondelle? Puis moi, j'ai réalisé que le monde, même qui vient de checker en tant que spectateur, puis c'est ce qu'on m'avait dit d'André qui faisait dans le temps que je comprenais pas, mais il disait, André Tourigny, là, quand il check la game, là, il check pas juste où il y a la rondelle, il check partout ailleurs. Puis moi, j'ai l'impression, maintenant, c'est ça que je fais. Comme, oui, je check la rondelle, mais je check les 5 autres joueurs, c'est quoi qu'ils font? Est-ce que ton chum, il t'aide à te libérer de l'espace? Tu sais, c'est niaiseux, t'es pas supposé être en train de rien faire. Puis souvent, moi, je trouve la lacune des joueurs, c'est sans rondelle. Ils savent pas comment jouer sans rondelle. Puis je te dis, c'est ce que Eagle est incroyable à faire. C'est que c'est des gars comme Chiarelli sont incroyables à faire. Lui, ouais.
Tu sais, on parle de point, là. Je vais faire ce point-là avant que tu passes au prochain, mais Eagle, là, je parlais de ça justement dans un groupe l'autre fois. Eagle, là, il fait 60 points. Puis il y a la manière que tu fais les points. Tu sais, le monde va dire, il fait 90 points. Ouais, mais attends, faut que tu ailles bien plus loin que ça. Il fait comment ces points? C'est-tu le gars qui est sur le top du pipi qui fait la passe à droite puis que c'est un point facile? Ou tu sais, il y a plein de façons de faire des points. Est-ce que, comme Eagle, ben lui, vu qu'il est à Tampa Bay, ben il joue 25 secondes du restant du deuxième power play, puis il fait 60 points par année. Il a fait 30 goals une année à 5 contre 5. Je veux dire, penses-tu pas que s'il jouerait sur le premier power play, il en ferait pas plus? Tu sais, ben oui. Il en ferait moins que le gars qui est dans son spot premier power play. Mais c'est pas parce qu'il y a un autre gars à sa place que lui ferait 0 points sur le power play. Il ferait sûrement 30 points par année de plus. Fait que là, tu me donnes comme argument, mettons, Eagles, c'est un gars de 60 points. Ben non. C'est peut-être un. Mets-le dans les mêmes circonstances que l'autre, va peut-être avoir 90 points. Ça aussi, c'est des affaires de circonstances, tu sais. Toi, tu joues dans une équipe que le power play roule, ben regarde, Joe Huberdeau, c'est le meilleur exemple. Tu sais, tu le mets dans les parfaites circonstances, dans des bonnes circonstances. C'est un gars de pipi vraiment bon. Il a fait 100 combien de points en Floride. Puis là, la production n'est pas la même. Il est pas moins bon, Joe. Il est pas moins bon. Là, il est devenu un peu plus complet. Là, il travaille sur sa game, je le regarde. Je veux dire. Puis là, le monde, tu sais, comme le bash, mettons, sur ses points, mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Sa game est plus complète. C'est comme, ça n'a pas rapport, ça. Ben, c'est comme un peu Mego, New Jersey, tu sais, Champagne Devil, puis tu sais, comme Palade, tu sais, le monde chiale après Palade parce qu'il y a 3 buts, 4 passes en, 40 en comme 50 matchs cette année, mais Palade fait en sorte que genre, Isher peut patiner, que Hughes peut patiner, il est premier sa rondelle, il rentre dans le tas, il patine, il est solide, mais ces choses-là, le monde ne voit pas, fait que le monde va juste évaluer un joueur selon ses points. Comme, 100%. comme un peu, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, là, pour un peu réveiller le monde là-dessus, là, parce que j'ai tellement vu dans des commentaires sur RDS, des choses de même, que Patrick Laine l'an passé, c'est à cause de lui qu'ils ont fait les playoffs. Fait que là, je me dis, jusqu'à quel point, parce qu'il a fait 10 buts en 10 matchs au mois de novembre, dans un temps qu'il joue contre des clubs moins forts, puis que c'est pas une grande période de l'année non plus, puis là, il scorait. Fait que comment qu'un fan, dans sa tête, peut dire, c'est à cause de Patrick Laine qu'on a fait les séries, mais que pas Motambo qui a 31 wins. Mais dès que Motambo a un peu de misère, ils sont là à le crucifier, faire des statuts Facebook qui est pourri. Fait comment que tu peux. C'est. Ben moi, je pense parce que c'est la réponse la plus facile. Ouais. Fait que c'est la réponse, t'as moins besoin de te casser la tête. Puis je pense que c'est pour ça qu'il arrive là. Mais tu sais, la réalité de la chose, c'est que Patrick Laine, il n'aurait pas continué. Tu sais, c'est que il y a de la variance aussi là, au niveau hockey, ce que les gens ne comprennent pas. Souvent, le monde, ils ont de la misère à différencier. Ils se font influencer en fait par un résultat court terme. Puis c'est comme en ce moment, le Canadien, ça va vraiment bien, mais c'est pas parce qu'ils ont fait 60 points en première moitié de saison que là, vu qu'ils ont fait 60 points, ben là, ça va être x2. Fait que là, ils vont faire 120 points. Puis ils vont faire. Ben non, c'est pas ça le calcul. Ça, c'est le calcul que tu te casses pas la tête. Mais la réalité, c'est ça, les statistiques avancées. C'est parce que les statistiques avancées à la place des statistiques de surface. Statistiques de surface, exemple, pour une équipe. Victoire, défaite, puis nul. Ça, c'est statistiques de surface. Au bout de 82 games, normalement, les statistiques de surface devraient se rapprocher des statistiques avancées, mais c'est pas toujours vrai. Mais les statistiques avancées, ce que ça te permet de faire, c'est ça te permet de évaluer le processus à court terme. Fait que, tu sais, il y a des games que tu vas mal jouer, puis que tu vas gagner. Puis il y a des games que tu vas bien jouer, puis tu vas perdre. Regarde, dernière game, Canadien, là. Ils ont perdu, mais ils en méritaient contre Buffalo. Ils en méritaient. Mais les 2 games d'avant, ils ont gagné, puis ils se sont fait détruire contre Ottawa, puis ils se sont fait détruire contre Buffalo. Je sais pas si c'était Buffalo, mais en tout cas, il y a 2 games. L'autre game d'avant contre Buffalo, puis Ottawa, ils se sont fait dominer. C'est pas Minnesota qui est venu Non, ici. ouais, mais ouais, c'est ça, l'autre game d'avant. Mais celle-là, ils méritaient de la gagner, mais ils n'ont pas perdu. Non, ils ont gagné celle-là. Ils ont-tu gagné? En tout cas, je me rappelle pas. Mais tout pour dire que, tu vois, je me rappelle moins du résultat que du processus, tu sais. Moi, on dirait que maintenant, j'ai fait le switch complètement. Fait que, tu sais, admettons, moi, quand je m'en vais checker sur mon site les statistiques avancées du Canadien en ce moment. Puis, admettons, je t'avais dit, on peut aller encore plus deep. Tu sais, l'horaire du Canadien, personne n'en parle. J'écoute la radio, j'écoute les RDS, il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui parle de l'horaire. L'horaire en première moitié de saison, je regarde le Canadien, tu pognes beaucoup de clubs en back-to-back. Fait que déjà là, c'est un avantage pour toi. Puis tu pognes beaucoup de clubs qui étaient blessés. Tu pognes Caroline, manquait leurs 2 meilleurs défenseurs. Je veux dire,
Puis Jarvis, c'est plus le même club. Puis t'as pogné, dernière game contre Minnesota, t'es dominé, ouais, mais il manquait 5 joueurs importants. Genre, 5 gros joueurs, là, tu sais, comme... Fait que, mais là, en deuxième moitié de saison, ça veut pas dire que tu vas avoir ces circonstances-là. Là, tu vas peut-être pogner les clubs que toi, t'es en back-to-back, puis eux autres sont fresh, puis toi, t'es blessé. Ben là, le résultat, il peut être entièrement différent. Tu sais, fait que tu peux pas juste tout le temps regarder en surface qu'est-ce qui se passe. Fait que moi j'aime ça aller checker les statistiques avancées parce que ça me ramène sur terre un peu de genre du résultat court terme. Tu sais, c'est pas parce que, comme je te parlais de tes Devils, tu sais, là, ils viennent d'en coller 3 de suite, là, c'est ça? Ouais. Ben là, ça allait vraiment mal. Mais tu sais, je veux dire, leur statistique avancée disait que on appelle ça runner, là, runner moins bien, là, je sais pas comment dire ça, c'est un terme... C'est comme au poker un peu. Ouais, c'est un terme de poker, c'est comme run good, run bad, tu sais, Puis tu sais, les Devils, ça montrait qu'ils runnaient bad, tu sais, fait que c'était sûr que ça allait, ben c'est pas sûr, mais most likely, ça allait se replacer, puis que je suis pas surpris qu'ils en gagnent 3 de suite, puis tu sais, ils vont probablement avoir une bonne deuxième moitié. Le podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors si tu cherches de la protéine, pré-workout, de la créatine ou n'importe quel supplément, rends-toi chez Shop Santé, soit au comptoir sur le magasin en ligne, tu rentres le code promo DOPA10 et tu as 10% de rabais. Je répète, DOPA10 pour 10% de rabais. Alors je remercie encore une fois Shop Santé, on retourne à l'épisode. Saison. Ben, je pense que la meilleure preuve, c'est de ça que des fois, c'est pas un match qui fait une équipe. Là. Les Devils ont perdu contre les Islanders 9-0. Puis on a eu 46 shots contre 18. Fait que on a comme techniquement dominé le match, 100%. mais dès que t'allais de l'autre côté, notre goaler arrêtait rien. Fait que des fois, t'as la variance par rapport à ça du goaler, ça c'est qu'avancé, t'enlèves le goaler, tu l'ajoutes, puis ça fait une différence. Puis des fois, le monde ici, ils vont blâmer un gardien, mais quand t'as tes statistiques avancées, il est pas si mauvais que ça finalement cette année, tu sais. 100%, tu sais, quand le monde, admettons, il parle de Montembeault, puis leurs arguments, ça va être victoire, défaite, pourcentage d'arrêt. Mais attends, ton pourcentage d'arrêt, ça veut rien dire. Ben, pas que ça veut rien dire, mais c'est un faible pourcentage de la vraie réponse. C'est pas un outil précis, le pourcentage d'arrêt, puis c'est l'argument le plus utilisé. Je veux dire, le pourcentage d'arrêt, ça veut dire que tu dépends de tous les joueurs alentour de qui tu joues. Fait que, tu sais, si toi, tu joues dans une équipe où que ton équipe, exemple, à Toronto, donne beaucoup de chances de qualité, ben toi, le pourcentage d'arrêt, tu te fais complètement avoir vis-à-vis, mettons, à l'époque où eux autres jouent vraiment fermés puis qui donnent pas des qualités de chance. Fait que c'est pour ça que les statistiques avancées, ce qui est le fun des goalers aussi, c'est que ça permet d'isoler la performance du goaler face aux qualités de chance qu'il fait face. Donc, ça permet de juste, comment je peux dire, dans le fond, juger sa performance à lui seulement. Parce que le pourcentage d'arrêt, c'est incomplet. Encore une fois, si tu ne cherches pas tes statistiques avancées, toutes les statistiques que tu vas utiliser comme argument sont valables à 15% de l'équation. C'est incomplet. Ben, c'est pour ça qu'il me disait qu'à Vegas, pour les paris sportifs, il se fie aux statistiques avancées. Ben oui, 100%. Il se fie aux statistiques avancées, et les codes font en sorte que la maison est plus forte que le parieur. 100%. Ils sont plus précis parce qu'ils mettent plus de variables que toi. C'est que, dans le fond, c'est le même principe que je suis en train de t'expliquer. C'est que, mettons, la plupart du monde vont faire « Ah, moi, je read ça, court terme, c'est ça, je vais prendre des statistiques de surface, fait que ça va être ça. » Mais tandis qu'eux autres, en arrière, toi, t'as pris 3 variables, eux autres, ils en ont pris 150. C'est sûr qu'ils vont être plus précis que toi sur le long terme. Peut-être pas pour la game qui s'en vient, peut-être pas pour les 10 prochaines games, mais sur le long terme, ils sont 100 fois plus précis que toi, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu peux pas, comme, avoir ça comme argument. Tu sais, si tu veux argumenter sur des résultats court terme, en fait, tu peux même pas argumenter un résultat court terme, mais si tu veux argumenter, au moins regarde la game puis check le processus. Parle-moi du processus, parle-moi de ce que tu as observé. Parle-moi que, je sais pas, hey, le puck protection à Demidov, ben, il s'est amélioré puis il est devenu meilleur. Puis moi, je me fais une projection, genre dans la deuxième moitié de saison, que son puck protection va être encore meilleur. Parle-moi pas que, genre là, il fait 42 points, là, je pense qu'il va en faire 58. Tu sais, comme, ça veut quasi rien dire, ça. Fais-moi une projection Demidov en playoff. Tu sais, l'an passé, il est arrivé. Check bien, on parle de Demidov. En playoff l'an passé, en saison l'an passé, il arrive Jésus-Christ. Tu sais, comme dans les 5-10 dernières games, je sais pas combien de games qu'il a joué. Il avait l'air incroyable. Il arrive en playoff, fantôme. Je l'ai checké, là. Fantôme. Aucun impact sur la game.
Il arrive cette année, beaucoup meilleur que ce que je m'attendais. Je me suis trompé. Je pensais pas. Honnêtement, il est dominant en ce moment. Dominant. Puis il est bien entouré. Martin Saint-Louis comprend avec quel genre de joueur le mettre, Capanum, tout ça. Ça, c'est un autre joueur d'ailleurs que tout le monde sous-estime. Mais, fait que c'est quoi que je dis là? Demidov, qu'il est. Ah oui, c'est ça. Moi, je veux savoir, en playoff cette année, t'as-tu pris Ouais, une c'est ça. coche à comparer de l'an passé? Je veux pas un joueur de saison. Le but, c'est de gagner les playoffs. C'est pas de faire les playoffs, c'est de les gagner éventuellement. Fait que cette année, moi, je vais juger Demidov pas par rapport à sa saison qui a fait 82 points. Tu peux bien faire 99 points. Si t'es pas capable de jouer en playoff dans du hockey qui est serré ou que t'as moins de scoring chance, puis que ça va être. Moi, c'est ça que je veux voir. Comment tu vas réagir dans ces circonstances-là? Ben, je pense que la meilleure preuve là-dedans, on s'en parle souvent de ça, qu'il y a des gars qu'on idolâtrise, évidemment. Là. C'est genre les Jonathan Taze, Bergeron, les Kopitar, mais c'est tous des gars qui ont gagné la Coupe Stanley. C'est tous des gars qui ont accepté de prendre 20-30 points de moins, mais de ne pas tricher. Puis c'est important. Pourquoi tu penses que le monde sont complètement sur Bergeron? Puis quelqu'un, mettons, qui ne comprend pas la game, va dire voyons donc, le monde l'aime de même, il a juste 65 points cette année. C'est ça. Mais tout ce que ce gars-là fait, genre, tout ce qu'il amène dans la chambre, leadership, ce gars-là, il parlait, là, d'après moi, tout le monde écoutait, trop dessus. 100%. Fait que moi, je pense que c'est ça. Des fois, ces joueurs-là, ils acceptent de prendre un peu moins de points. Pour le bien de l'équipe. Pour bien de l'équipe. C'est ce que McDavid devrait faire. Mais c'est pas évident. Mettons, McDavid, je le regarde. Ce qui est pas évident, McDavid, c'est que tu as une pression des millions de gens. Un peu comme quand tu es GM. Tu sais, des fois, souvent, c'est quoi le bon move. Mais hey, de ne pas flancher à cette pression-là médiatique. Non. Tu sais, McDavid, lui, est jugé par ses points. Mais la réalité de la chose, c'est qu'il serait un meilleur joueur pour son équipe s'il faisait 20 points de moins puis il jouait plus sur 200 pieds. Puis parce que son 200 pieds, moi je le regarde, c'est ultra intermittent. C'est quand ça y tente. Mais tu sais, imagine le standard que tu sets là, comme Barkov quand tu ne triches jamais. Puis tu es tout le temps là. Moi je l'ai vu, j'ai été dans des équipes. Puis quand tu es le gars qui fait le plus de points, puis qui décide qu'il va payer le prix un peu, puis payer le prix c'est différent pour toi. Payer le prix pour toi, c'est pas bloquer une shot. Payer le prix pour toi, c'est d'accepter de faire 20 points de moins, puis que peut-être le monde de pool vont parler en moins bien de toi, mais que tous tes joueurs dans ton équipe, ils vont faire aïe, lui, il fait ça, ben moi, je fais ça. Lui, il fait ça, ben moi, je vais en faire un peu plus. Puis là, c'est un effet boule de neige, là. C'est ça qui appelle une culture, en fait. Puis moi, je trouve que McDavid, la seule affaire qui manque dans sa game, c'est ça. C'est de faire comme go. Je prends le taureau par les cornes, là, boum. Les gars, I'm with you. Je vais faire 20 points de moins, mais vous allez me voir sur le trackback. Je vais faire des stick lifts dans le D-zone. À la place de tourner puis pas checker mon gars, je vais être attentif. Ça veut pas dire de pas aller à l'attaque. Ça veut juste dire de mettre de l'eau dans ton vin un peu. Puis pas genre être all offense. Mais ça, c'est très bon. Puis on parle de statistique de surface, qu'elle, c'est peut-être la meilleure dans un sens, et les plus et moins. Ça fait quand même du sens. Oui. Mais tu sais, genre, t'as des variables là-dedans. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est que quand on sort ça, c'est sûrement encore le 1 et 2. Là. Le premier score d'Alex et McKinnon, le deuxième McDavid sont pas mal égales les deux. Puis il y en a un qui est plus 40, puis le McDavid il est plus 3. Mais comment que tu as 85 points cette année, puis tu es juste plus 3? Fait que c'est qu'est-ce que tu dis justement? T'sais, c'est sûr que il y a des variables, des situations, des Ben, c'est sûr qu'ils ne jouent pas dans la même équipe. Ils ne jouent pas pour le même décor, pour les mêmes gardiens. Fait que là, c'est sûr que ça a une influence. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas à l'avantage de McDavid. Fait que ça serait plus proche. Mais l'écart est quand même énorme. C'est ça. Mais tu sais, comme je te dis, moi, c'est même pas là-dessus que je juge McDavid. Je l'ai checké cette année, là, peut-être 10 games. Mais tu sais, il fait son jeu, longe les bandes sur le back-check. Genre, tu sais, comme. Puis il y a souvent là, que je remarque là, qu'il donne 3-4 scoring chances à son équipe, puis c'est à cause de lui, là, mais personne n'en parle. Là. Puis quand tu parles de ça, je l'ai vu dans des groupes, tu parles de ça, tout le monde devient mal à l'aise. Comme on dirait que tu peux pas parler en mal de genre, ou juste relever quelque chose que quelqu'un pourrait faire mieux, parce que c'est le meilleur joueur au monde, exemple. Je sais pas si c'est le meilleur joueur au monde, mais en tout cas, on va se le dire, c'est dans le top là. Ouais. Là, après, tu peux choisir qui tu veux, mais je veux dire, c'est pas parce que le gars est au top du monde puis qu'il est 100 fois meilleur que moi au hockey que je peux pas dire qu'est-ce que je remarque, là. Si je remarque qu'il triche puis qu'il fait pas les affaires pour son équipe, ben écoute, j'ai pas le choix de te le dire. C'est pas parce que lui, c'est McDavid que... Tu sais, pis ça, c'est ce qu'André faisait à la culture des Huskies, c'est... Peu importe ce que tu faisais, si tu faisais ce qu'il fait, là il le fait pas dans la NHL parce que c'est une différente business, mais... Admettons là, que les séquences que j'ai vues de McDavid là, qu'il faisait, là,
Puis Crosby, moins, pas cette année vraiment, mais les années d'avant, les 3 dernières années avant, où il y avait de la misère, puis que tu tournes dans la zone, puis tu checkes pas ton gars. Hey, le lendemain, là, il mettait tout le monde dans la chambre. Là. Il m'avait fait une affaire de même. C'était malade. Il met tout le monde dans la chambre, là, il met ça dans le noir, il met ça sur le gros. Il descend comment t'appelles ça, là, le projecteur. Ouais. Dans le noir. Hey, un de mes back-checks, là. Puis tu sais, c'est un back-check comme, mettons, McDavid, là. Il avance, recule, avance, recule, avance, recule. Fait ça sûrement 5 fois. Ouvre les lumières. Demande à chaque gars, c'est-tu acceptable, ça? Il fait tous les gars dans la chambre, là. C'est-tu acceptable, selon toi, son back-check? Tu sais, mais tu sais, quand tu parles de culture, quand tu te fais faire ça, puis j'ai entendu Bill Belichick, by the way, dans NFL, Edelman, il a été parlé sur un podcast qu'il faisait exactement ça aussi. Il call out les gars. Genre, il rewind la tape. Genre, is this real? Is this real? Puis il leur fait. Tu sais, puis à un moment donné, c'est ça la culture, man. C'est garder everyone accountable. Je vous présente le deuxième commanditaire du Dopamine Podcast, NIH Supplément, marque de haute gamme de produits naturels qui vient évidemment d'ici au Québec. Dans mon cas, je prends les produits de sommeil à chaque soir et je dors très bien depuis que je les consomme. Alors si tu veux trouver les produits NIH Supplément, évidemment, tu peux te rendre chez Shop Santé avec le même code DOPA10 pour 10%. On retourne à l'épisode. On parle de culture. Justement, un sujet que je veux vraiment parler avec toi. On a vu à Toronto. Puis la culture peut partir aussi des fans, là, parce que on tourne ça le lendemain que Marner a joué justement à Toronto avec Vegas, puis le trois quarts du monde le huait pour je sais pas de quelle raison, en tout cas, c'est quand même spécial. Fait que, toi, comment tu vois la culture? Puis tu m'avais dit que tu voulais citer l'exemple d'un Morgan Riley, qu'on n'est pas vraiment fan de lui, et d'Austin Matthews. Je sais qu'Austin Matthews, ici au Québec, c'est un ennemi juré. Fait que je pense pas que ça t'arrange tant de monde si on parle de lui un peu moins Bien, ouais. positivement. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à des gars de même puis la culture? Ben, c'est ça. C'est que de ce qu'on parlait avant, puis je vais juste faire un parallèle tout de suite avec. J'ai un de mes chums, là, je me rappelle, là, dans une de mes équipes d'été. Lui, vu qu'il est là, c'est niaiseux, là, c'est un détail, là. Ça a aucun. Puis ça, c'est une variable que personne ne met. Lui, quand il est là, je remarque que tout le monde a un peu plus envie de jouer. Je sais pas si c'est parce que il aime tellement le hockey, il aime tellement jouer, mais on dirait que quand lui il est là, tout le monde a plus le goût de jouer. Mais c'est important, c'est ça une culture. Puis tu sais, puis tu peux faire à l'inverse. Matthews, pour moi, quand je le regarde jouer dans mon sofa, là, je le regarde jouer. Pour moi, c'est un démotivateur. Je sais pas c'est quoi le contraire de quelqu'un qui motive. Là. Je sais pas si je viens d'inventer un mot. Ça ressemble à ça, ouais. En tout cas, peu importe le mot, utilise celui que tu veux dans ta tête, en autant que tu as compris ce que je veux dire. Mais lui, tu le regardes, puis ça te donne moins le goût de jouer. Comme Morgan Riley. Comme ton boy. Dougie Hamilton. Comme Dougie Hamilton. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est des gars, puis Gallagher, ça, c'est un autre variable que le monde ne met pas en équation. Il est fini, il est ça. Oui, peut-être, mais c'est un gars qui, lui, là, il se présente à chaque soir. Fait qu'à cause de ça, tous les autres joueurs ont le goût d'en donner un peu plus. C'est niaiseux, mais ça compte dans l'équation, puis pour beaucoup plus que le monde pense. Fait que, tu sais, c'est ça la culture, c'est ça des gars de même. C'est pour ça que Matthews puis Riley, moi, ça ferait longtemps que j'aurais tradé ça. Oui, c'est pas un move qui est conventionnel, c'est outside the box. Mais à un moment donné, pourquoi être inside the box puis rester dans le milieu du classement? Moi, je suis pas capable de comprendre ça. Pourquoi tu voudrais rester dans le milieu du classement et faire comme tout le monde? Mais moi, l'affaire que je comprends pas, puis je trouve qu'au football, ils le font beaucoup plus. Tu sais, au football, je m'en souviens, là, les Bears avaient tradé avec mes Giants pour pouvoir avoir un choix plus haut pour drafter. C'est quoi son nom? Fields. Comme quarterback. Ça marche pas. 2 ans après, ils draftent 1 de 1 puis ils prennent Williams. Fait que ça a pris 2 ans avant de se dire mon ancien premier choix de quarterback, il fait pas l'affaire finalement. On se retourne d'abord. Fait que comment tu peux expliquer qu'un club comme Toronto, ça a pété que Matthews, il vieillit, ça fait quoi, 6, 7, 8 ans qu'il joue? Ils ont eu le même corps pendant tout ce temps-là. Comment tu expliques qu'ils font pas de move, sauf se débarrasser de Marner, qui se sont fait complètement avoir parce que j'irais contre Nicolas Roy, c'est un très bon joueur de hockey, mais tu échanges un gars, en plus d'être bon two-way. Je sais pas l'attitude
Dans le Marner, mais c'est un gars de Team Canada pareil, c'est un bon joueur, il fait tout, c'est un gars de 100 points quand même, tu sais, en voulant dire. Puis t'es échangé à la fin de l'année comme si c'était la solution contre un gars de quatrième trio. Fait que comment que tu peux pas faire un move avant ça puis garder ton noyau et finalement ils gagneront pas plus cette année, genre. C'est inexplicable, on dirait. Je sais pas trop ce qu'ils font, honnêtement. Moi, je suis pas capable de te dire de quoi qui fait du sens parce que je suis pas capable de comprendre ce qu'ils font. Honnêtement, comme je te dis, moi, c'était simple, la solution. Mais la solution est souvent simple, mais est dure à faire. Ça, c'est dans la même affaire, là, que ce soit dans le hockey senior, moi, que je vois, ou... C'est... Le monde ne veut pas faire les moves qui sont durs à faire, mais qui font le plus de sens. Puis, tu sais... C'est la même affaire. C'est là, tu sais, à Toronto. Est-ce que le owner, il est pas de chum avec Matthews parce que là, lui, il vend des chandails, puis que là, lui, ses enfants trippent sur Matthews. Ça peut être niaiseux de même, la raison, sérieusement. Puis, parce que moi, de l'extérieur, j'ai pas d'émotion, j'ai personne à décevoir alentour, tu sais, tu comprends? Fait que c'est facile pour moi d'être plus objectif, puis de dire, tu sais, moi, je le sais, là, c'est que Matthews, il y a 2-3 ans, c'était out. Riley, c'était out. T'as pas de défenseur. Là, t'as été chercher Ekman Larson, qui est en fin de carrière. Écoute, t'as même pas de def là-bas. Comment tu peux penser gagner quand les defs, puis mettons, Non, meilleur, goaler, c'est c'est ta Simon chose. Benoît, tu sais. Tu sais, Il est bon, mais c'est pas un def numéro 1. c'est supposé être ton 6, là. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, je veux dire, comme c'est qui ont là-bas. Je regarde McKay, whatever. C'est ordinaire, fois 1000, là. Je suis pas capable de voir de quoi de bon en défense là-bas. Ben là, c'est pas normal, là. Mais tu sais, tu dis ça pour les propriétaires. Il y avait une nouvelle l'autre fois que Doug Hamilton, enfin, puis je dis ça, tu sais, c'est mon équipe, ce gars-là, en tout cas, c'est pas mon préféré, là, puis que il allait se faire échanger éventuellement. Puis que là, j'ai une nouvelle, je sais pas si c'est une nouvelle qui dit, mais tu sais, c'est dans mes sites de monde qui check vraiment ça, les Devils, là, comme quoi que signer Doug Hamilton, je pense que c'est quoi, 72 pour 8 ans, qu'est-ce qui fait absolument aucun sens. C'est une décision du propriétaire et non du GM. J'ai la misère avec ça. Tu sais, que le propriétaire veut gagner, mais veut absolument un joueur, fait qu'il va dire à son DG, il faut absolument que tu signes ce gars-là. Genre, c'est un problème d'après toi? Ben 100% que c'est un problème. Mais moi, je pense pas que ça va pas être populaire, ce que je veux dire, mais je pense pas que tous les owners, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Je pense qu'il y en a beaucoup que c'est l'argent qui les intéresse plus que gagner. Mais je suis sûr qu'il y en a qui diraient que dans le fond, tu fais pas ça pour l'argent, le business hockey, mais je pense que la NHL t'en fait. En tout cas, c'est pas un domaine que je connais assez, fait que je vais arrêter de me prononcer, mais tu peux pas. Tu peux pas connaître le hockey puis vouloir gagner puis avoir Dougie Hamilton dans ton équipe à 9 millions. Fait qu'il y a une des deux composantes que t'as pas. Fait que si tu connais pas le hockey, tu devrais premièrement pas t'impliquer dans les décisions hockey. Puis si tu veux pas gagner, ben là, il n'y a rien à faire. T'sais, comme si c'est pas tant important pour toi de gagner, ben là, c'est sûr que tu gagneras pas. Je veux Mais dire, tu vas avoir de la misère. penses-tu que c'est un power trip, puis c'est pas pour mettre en dessous du boss le gars, mais tu sais, regarde, on s'en fout un peu, mais tu sais, quand que Jeff Molson, il avait tassé Pierre Boivin, parce que lui, Jeff Molson voulait être propriétaire, président, puis que là, Marc Bergevin, que quant à moi a détruit le Canadien, il se rapportait directement au propriétaire. Fait que tu sais, il n'y avait pas de couche entre les deux. Je comprends, ouais. Fait que je pense de ça versus, disons, à Toronto, que Traveling rend des comptes à Shanahan, qui rend des comptes à un propriétaire que c'est un groupe, je pense à Rogers, mais que Shanahan, finalement, c'est peut-être lui le problème. Fait que comment tu vois ça, toi, le management en haut? Ben, tu sais, j'ai pas assez d'informations. Je veux Ouais. dire, c'est super incomplet. Fait que, tu sais, l'affaire que tu me dis de Molson, c'est trop incomplet pour que je puisse me prononcer là-dessus, mais. Fait que je sais pas. Je le sais pas, puis je le sais pas non plus à Toronto. Je peux pas me prononcer ça. Je le sais vraiment pas. J'ai pas assez d'infos. Faudrait que j'aie Ouais. plus d'infos pour que je puisse comprendre, genre, qu'est-ce qu'ils font, puis comment. Mais moi, à mon avis, comment moi j'aurais ça, c'est que premièrement, le owner, s'il a vraiment le goût de gagner, ben il va engager la bonne personne. Puis s'il engage la bonne personne ou les bonnes personnes, il n'aurait pas besoin d'être impliqué à ce Exact. niveau-là. Puis moi, premièrement, je sais pas si c'est le même que ça marche dans la Ligue nationale, c'est pas un domaine que je connais, mais moi, GM, la position, là, il y en aurait, ça serait 2 GM. Ça serait un qui s'occupe des côtés contrats, qui est bon en finance. Puis l'autre, ça serait celui-là qui s'occupe du volet hockey. Là, après, je mettrais beaucoup plus d'argent, je pense, dans mes scouts. Parce que moi, je pense que le plus important, en fait, de l'organisation, c'est les scouts. Quasiment plus que le coach, oui et non. Tu pourrais me faire les arguments des deux bords.
Voulant dire que, tu sais, si tu donnes des ustensiles pour aller à la guerre à ton coach, c'est sûr qu'il est dans la merde, même si tu as le meilleur coach. Sauf qu'en même temps, il y a quand même une influence pour les développer, tu sais, comme Martin Saint-Louis, ce qu'il est en train de faire. Moi, pour moi, je peux pas croire que le monde chiale sur lui, là, honnêtement. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut jaser. Comme ça, faut s'en jaser. Comment que quelqu'un qui regarde une game par semaine ou 2 games par semaine du Canadien peut chialer ou obstiner quelqu'un qui a gagné sa vie de ça, puis non seulement il a gagné sa vie de ça, il a gagné sa vie de ça avec son cerveau en étant plus intelligent que les autres. Fait que là, moi, il faut que quelqu'un m'explique ça, là. Comment que toi, tu penses... Ça veut dire que t'es le plus brillant des brillants de la planète, là. Parce que, regarde, là, on parle d'une personne extrêmement brillante en Martin Saint-Louis, puis qui a gagné... ça fait combien d'années qu'il fait ça? 45 ans? Ah oui, Il il est- est en plus. Il est ultra brillant, le gars. Il a mis sûrement 100 millions le volume que toi t'as mis. Mais toi, par contre, c'est plus que lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, faudrait que quelqu'un m'explique ça. Là, je suis pas capable de, genre, la logique de ça, je suis pas capable. Présente la boisson officielle du Top Podcast, Spark Energy Drink, qui vous offre des électrolytes ou des boissons énergisantes. Alors, si évidemment vous vous rendez au Shop Santé, vous n'avez pas le choix de vous prendre une ou plusieurs cannes Spark. Encore une fois, le même code promo, DOPA10 pour procurer des cannes Spark chez Shop Santé. Merci beaucoup. De l'affaire, on dirait. Ben, moi, je pense que qu'est-ce qu'il y a avec Martin Saint-Louis, c'est que des fois, en conférence de presse, il s'exprime d'une drôle de manière, puis C'est vrai. il peut être polarisant, drôle, puis Ouais. des fois, il va lâcher des affaires, puis mieux ça fait 30, 35 ans qu'il vit aux États-Unis, son français est pas si bon, fait que des fois, il baravouine genre des mots, fait que, tu sais, je pense que c'est juste ça, mais tu sais, le monde va le juger, mais le monde, ils sont pas dans la chambre, ils savent pas si les gars l'aiment ou non, tu sais, comme, à moins que t'aies une info de quelqu'un, mettons, t'es chum avec Caulfield, qui dit, ouais, man, c'est une merde, ce gars-là, disons, tu sais, mais tu sais, je te le dirai pas sûrement, mais en voulant toi dessus, mais Non, ça te dirait à sûrement moins pas. que tu sois dans la chambre puis que tu vis la situation, comment que tu peux juger un coach? Comme quand je m'en souviens, mon oncle avait joué avec Kovacic, puis tout le monde disait Kovacic, c'est un selfish, c'est un ci, c'est un truc, ça a l'air, c'est le meilleur gars sur la planète Terre, le plus généreux, s'occupait de tout le monde, là, c'est le king. Mais en dehors, ça disait que c'était un ci, un ça. Mais quand t'es pas dans la chambre, tu le sais pas non plus, tu sais. Non, mais tu sais, mettons peut-être que là, il était jugé par son style de jeu, qui Ouais, était c'est ça, égoïste ouais. ou Ouais. selfish. Mais tu sais, en tout cas, moi, j'ai juste de la misère à comprendre que, tu sais, quelqu'un qui met autant de temps puis qui est autant brillant, c'est sûr qu'il arrive à une réponse quand même assez précise, même si c'est pas exactement le move que toi t'aimerais faire. Tu sais, même, mettons, dernière game, il commence avec Dax à la première ligne. OK. C'est la décision de qui? C'est-tu vraiment la décision de Martin Saint-Louis, ça? Tu sais? Honnêtement, là, on le sait pas, là. Là, le monde va pas se prononcer là-dessus. Tu le sais pas, là. Ouais. Moi, je trouve que ça fait pas de sens. Personnellement, ils ont fait ça, c'est quoi? Dans le fond, c'est pour le vendre. Mais qui t'a dit que le GM n'est pas allé voir Martin Saint-Louis et il a dit, ben là, lui, on le met là parce qu'il regarde mon plan. Là, il faut le faire, faut essayer de faire gagner de la valeur pour aller, on veut le trader, c'est ça le plan. Mais là, si on le laisse dans les estrades, ben, on va avoir rien pour. Là, on va essayer de le mettre là pour avoir. On n'est pas prêt à gagner cette année. Fait que, tu sais, on continue de progresser, mais on veut aller chercher des assets pour ce gars-là. Tu sais, fait que. Comment qu'on sait, dans le fond, que c'est Martin Saint-Louis qui l'a mis là, sa première ligne? Tu sais, peut-être lui, il veut pas ça. C'est la réalité de plein de coachs, là. Là, un point qu'on voulait parler, on a parlé un peu avant avec Demidov, là. Tu voulais me parler de la différence de mindset et dans le jeu en tant que tel, là, l'espace à Atlas entre la saison et les séries. Fait que peux-tu nous parler? Parce que là, en ce moment, le Canadien va bien quand même. Oui, très bien. Ouais. Puis c'est bon, on va dire la vérité. Ils sont excitants, Oui. ça produit, ça patine, ça travaille très fort. Oui. Oui, ils travaillent super fort, les Canadiens. Je pense qu'on peut rien dire sur eux par rapport à leur effort. Non. Mais là, toi, tu me disais souvent, tu sais, oui, c'est bien beau qu'ils donnent l'effort maintenant dans la saison, mais quand c'est le temps de jouer dans les séries, devant 21 000 personnes qui s'attendent encore mieux d'eux, avec les jeunes, comment ils vont réagir. Fait que comment tu vois ça, le gap entre les deux? Ben moi, comment je vois ça, c'est un peu ce qui s'est produit les autres. Peut-être pas quand les dernières années de Pacioretty, là, où que ça, c'était les seules années que j'ai vu que le Canadien travaillait pas plus fort que les autres équipes, mais Canadien, ça a tout le temps été quand même ça, parce qu'à Montréal, t'as les meilleurs partisans, t'as la meilleure ambiance, ça parle de ça partout. Fait que c'est sûr, tu t'en vas chercher le meilleur effort de tout le monde. Moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé que le Canadien travaillait plus fort que les autres équipes en saison. Mais l'affaire qui arrive, c'est que le Canadien, souvent, là, je regarde le Canadien jouer, puis ils sont dans le tape. Tu sais, pour moi, là, ils sont comme. Ils donnent quasi tout ce qu'ils ont, là. Tu sais, grosso modo, à comparer des autres équipes, ils donnent beaucoup plus ce qu'ils ont. Mais là, quand tu arrives en playoff, toutes les autres équipes vont se forcer.
Moi, la plupart des équipes là, qui viennent jouer à Montréal, je regarde, puis ils se forcent moyen. Tu sais, j'ai regardé Minnesota dans la game, c'était une joke, leur effort. Honnêtement, si on jouait à 40% d'effort, c'est beau, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est beau de gagner cette game-là, mais encore une fois, tu n'affronteras pas cette équipe-là. Je veux dire, fait que c'est quoi que tu peux prendre de cette game-là? Je sais même pas, honnêtement, parce que tu feras pas face à ces circonstances-là en playoff. Puis moi, ce que je veux voir, c'est. Ben, peut-être qu'ils vont me faire mentir. Mais moi, je pense qu'ils sont comme. Ils donnent tout ce qu'ils ont déjà. Mais là, comme je te dis, là, c'est ça qui leur donne un edge. Mais là, si tout le monde monte leur niveau d'un cran, puis eux autres restent au même, ben là, ils perdent leur edge. Tu sais, fait que moi, c'est ça que j'ai peur. Fait que je vais attendre. Comme je te dis, on va voir. Mais moi, ce que je veux voir, c'est pas. Ben, déjà, les 15-20 dernières games de l'année, moi, je pense que ça va jouer. Tout le monde va avoir le urgency, là, le sentiment d'urgence plus. Fait que là, déjà, là, tu vas pouvoir plus évaluer. Mais moi, je les évalue. Comme la game contre Buffalo, là 3 games, 4 games, whatever. Je les ai évalués dans cette game-là parce que là, ils ont joué avec moins de temps d'espace. Là, il y avait une équipe devant eux qui travaillait aussi fort qu'eux autres, qui patinait. Fait que, puis j'ai trouvé qu'ils ont eu de la misère, cette game-là. Ottawa, une autre équipe qui patinait, qui travaillait fort, la game qu'ils ont joué, ils ont eu de la misère, cette game-là. Fait que, moi, c'est par rapport à ce hockey-là que je vais les juger, et non par rapport à une game comme Minnesota où personne ne se présente l'autre bord et qu'il y a 5 blessés. Je veux dire, ça me donne aucune info sur nos joueurs, là. Sauf que là, la première fois que tu es venu sur le podcast, c'était en novembre, pas lui, mais l'autre d'avant, tu étais beaucoup moins positif par rapport aux Canadiens. Oui. Fait que là, tu sais, on en parle, on n'est pas là à les bâcher, même qu'on est surpris tout le monde de qu'est-ce. C'est juste, on a hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient, puis si ils vont prendre le bon step. Puis ça, en même temps, je fais le parallèle avec ce que je t'ai dit, je pense hier ou avant-hier, que j'avais vu une vidéo YouTube d'un gars qui expliquait super bien la descente aux enfers des Rangers, puis qui disait comme quoi que d'avoir signé Panarin, finalement, c'est une erreur, parce que t'accélérais trop vite le processus de reconstruction. 100%. Fait que- puis là, en ce moment, je pense 3-4 ans après, ils veulent échanger Panarin, puis finalement, Lafrenière, finalement, Kako est parti, puis c'est pas qu'est-ce que ça devait être. Fait que pour le Canadien, comment que tu vois ça, la reconstruction, avec l'arrivée de Dobson comme 2 premiers choix pareil? Fait que, tu sais, tu donnes 2 choix, puis Heinemann que t'aimes beaucoup. Fait que comment tu vois la reconstruction? Puis est-ce qu'ils sont en avance? Est-ce qu'ils sont à bonne place? Puis c'est quoi les attentes que les fans devraient avoir? Moi, je crois pas qu'ils sont en avance. Je pense qu'ils sont on time. Je pense qu'ils sont où qu'ils sont supposés être. Je pense que les résultats font que le monde devienne impatient puis qu'il faut pas qu'ils tombent dans cette trappe-là de devenir impatient comme les Rangers, exemple. D'aller signer un Panarin là, qui va venir se traîner bottine ici. Là. C'est la dernière chose qu'ils ont besoin. Là. Ils ont une super belle culture en ce moment, le Canadien. Fait que le free agent, exemple, le big free agent que tu t'assures de rentrer ici, faut que tu sois sûr de lui. Là. Quand tu donnes la grosse argent de même, il y a beaucoup d'équipes qui font des erreurs, moi, je trouve, pour faire un move qui flash. Fait que moi, personnellement, ce que je ferais avec le Canadien, là, j'appellerais Vancouver demain matin. Puis je leur dirais, c'est Ronek, est-ce qu'il est disponible? Parce que moi, je voudrais que ce soit lui et Hudson qui jouent ensemble. Puis là, moi, je pense que si tu amènes lui, là, tu viens de pogner un autre step, une autre dimension à ton équipe. Parce que je pense qu'il manque de profondeur. Autant que le monde sont vraiment contents de leur défensive, je pense qu'il manque de profondeur. Je pense pas que Dobson est aussi bon que le monde pense. Est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais? Non. Est-ce que Matheson est aussi bon que le monde pense? Je pense pas. Est-ce que Goulet est aussi bon que le monde pense? Je pense pas. Fait que ça fait beaucoup, là. T'sais. Là, tu as un stud en Hudson. En ce moment, là, il joue top 5 dans la ligue, là, top 5 joueurs d'impact sur son club. Là. Même que j'ai checké Quinn Hughes jouer à Minnesota, ça fait 5 games, puis je trouve que Lane Hudson a plus d'impact parce que l'autre, il se force moyennement. À suivre que quand Quinn Hughes, par exemple, se force à 100%, par contre, c'est peut-être différent. Mais moi, en tout cas, j'irais chercher Philip Ronek. Fait que là, j'aurais Ronek Hudson. Puis là, après, ça serait. Dobson, Matheson. Ouais, peut-être je ferais ça, mais les deux, ils ont des lacunes sans rondelle. Ils ont des lacunes. Genre, ils ont des crampes au cerveau défensivement, les deux. Fait que, je suis pas sûr que j'aime le combo, mais il te manquerait un genre de défense. Ben, Goulet, en principe, je trouve que Goulet est en arrière de son. Ben, c'est parce qu'il a été blessé, là, ça fait que c'est normal. Là. Mais ça te prendrait Goulet au potentiel où qui était supposé puis jouer avec Dobson. Puis là, après, tu serais supposé avoir Matheson puis Carrier, troisième pairing. Là, tu aurais une défensive incroyable. Puis là, tu aurais Fowler dans le net, incroyable.
Puis là, Montembeault, il est pas plus bon. Il est encore bon. Ça peut être ton deuxième. Ça peut être même ton 1 qui échange avec Fowler. Mais moi, je garderais Dobesch pour le restant de l'année. Puis je suis pas prêt à gagner cette année. Là. Je m'en vais pas pour gagner cette année. Là. On est patient encore. On attend notre vrai shot. Là. On y va pas sur des 1% et des hope plays. Là. Fait que là, tu trades Dobesch. Tu y mets une vitrine là, d'ici la fin de l'année. Tu le trades. Tu t'en vas chercher des assets. Ben, tu sais, j'appelle Vancouver. Tu veux-tu Dobesch? Tu veux-tu Rainbacker? Je te fais Dobesch, Rainbacker contre Runneck. Quelque chose du genre, je sais pas. Là. Ouais. Je suis pas super bon là-dedans, là, d'un trade, là, mais. Puis là, après, à l'attaque, ben, t'as H qui rentre. Mais là, c'est parce que quand t'as Runneck Hudson comme premier pairing, tout le monde tombe dans sa chaise, là, c'est parce que tes 12 attaquants deviennent meilleurs. Fait que, tu sais. Puis Kapanen, là, le monde qui se questionne encore là-dessus, il n'y a aucune question, là. Je veux dire, Ouais, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Le gars fait tout. Genre, en plus, il score. En plus, il score. Tu sais, je veux dire, il fait tout. Il est capable de passer, il est capable de shooter, il joue sur 200 pieds, et il gagne ses face-off, il joue au centre. Hey, écoute, tu veux quoi de plus? Genre, moi, je suis un gars comme Demidov, je veux jouer avec Kapanen. Je veux jouer avec Kapanen, puis Slavkovski. Tu sais? Mais là, tu as dit ce mot-là, puis on s'en parlait aussi, la patience. Les bons clubs de la NHL sont patients, que ce soit dans leur processus, comme dans leur plan de match, comme pendant un match. Puis on peut 100%. prendre l'exemple de mes Devils, mon oncle Gaulet, que c'est de même. C'est de la patience. Puis là, hop, t'en score 1, t'en score 2, versus un club peut-être plus immature, qui sont moins patients. Fait que qu'est-ce que tu penses de la patience? Ben, moi, je pense que c'est tout là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Tu vas-tu être patient assez pour attendre tes chances, hein, c'est ça? Moi, je pense que les Canadiens en ce moment sont excitants parce qu'ils font passer un peu. Puis c'est correct en saison parce que tu payes moins le prix de ça parce que les équipes sont pas dans le tapis. Mais moi, je pense que les Canadiens, s'ils veulent passer une ronde en playoff, s'ils font les playoffs, parce que là, tout le monde pense que c'est sûr qu'ils font un playoff. Moi, je vous dis, ça peut aller vite cette année. Ça prend 1-2 mauvaises semaines puis tu peux être hors des playoffs parce qu'il y en a des équipes. Fait que moi, je pense qu'il y a 3-4 équipes qui ne feront pas les playoffs qui méritent d'être dedans. Là. Mais on parlait de patience. C'est quoi qu'on dit là sur la patience? Ouais, mais c'est ça, je disais par exemple, comme quoi, que tu as un club comme Caroline, disons, tu sais, Ouais. que Ils sont plates à sont voir. plates à voir, Ouais. mais sont têtes. Puis Ouais. c'est dur de jouer contre eux. Puis que n'importe quel défenseur du même style qui va arriver à leur décor, il va tout le temps fitter comme il faut parce qu'ils ont une culture. Puis l'entraîneur qui est excellent, Robert Damour, 100%. est solide là-bas par rapport à ça. Fait que c'est juste par rapport à la patience pendant un match de hockey. Ben 100%, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça fonctionne de même dans le sport, mais c'est tout le temps de défendre en premier puis de contre-attaquer. Fait que c'est pour ça que moi, je comprends pas notre développement au Québec de tout le temps focusser sur l'attaque, les points, les buts, les points, les buts, les points, les buts. Premièrement, commence par l'étape 1 de défendre. Fait que tu défends. Puis à cause que tu défends bien, l'autre équipe va tomber dans ton piège, va être impatient, va forcer le jeu. Là, tu vas créer un turnover, puis là, tu attaques en surnombre. C'est comme ça que tu crées, c'est comme ça que tu gagnes. Je sais pas comment l'expliquer. Alex Belzil, là, que je t'avais dit, qui joue pour le Rocket, là, il nous bâtissait des clubs l'été, genre, on jouait contre des gars NHL, là, puis les gars NHL, ça se poignait pas les fesses, là, on jouait à Magog, là, on a gagné back-to-back avec aucun gars NHL dans notre équipe parce que on faisait ça, cette recette-là. Puis Belzile, lui, là, c'était un gars de skills junior majeur, là, comme moi, là. C'était un gars de points, là, junior majeur. Puis lui, je me rappelle, là, on s'entraînait, puis il était là. Gab, faut que tu switches ta game, man. Puis là, il était tellement en avance dans sa maturité, là, c'était incroyable. Le gars, il a changé sa game, genre, de l'année 20 ans à 21 ans, là. En un an, il a changé sa game. Il est devenu un gars soft skill, un gars avec de la grit. Il a encore ses skills. Ouais. Mais vu qu'il Il travaille produit fort... cette année, ouais, il est fort encore pour eux. Ouais, je sais pas c'est quoi sa production, Ouais, mais je suis pas mais surpris. très bonne pour de vrai, ouais. Mais tu sais, c'est un gars qui joue sur 200 pieds, c'est un gars qui fait tout. T'sais. Moi, j'aurais aimé ça avoir un gars de même. Personnellement, là, moi, j'aurais aimé ça avoir un gars de même sur la 4 à Montréal. Juste pour comment il aime jouer au hockey. Tu sais, quand je te dis un gars qui a une présence, puis que à cause de lui, tout le monde rit plus, tout le monde a plus le goût de jouer. Mais ça compte dans l'équation, là. À la place, exemple, d'un gars, c'est à 4 que, ben là, il est rendu vieux, ça il tente une game sur 2. Lui, il a la flamme encore, là. C'est important, ça. Fait en tout cas, c'est au travers de toutes ces expériences-là que j'ai compris que de défendre, même du hockey 3 contre 3, je n'ai joué, je sais pas combien de fois. J'envoyais des gars, ils venaient scorer 7 buts. Ouais, mais ils s'en font scorer 9. Fait qu'on est moins 2. Mais le gars qui score 2 buts, puis qui s'en fait scorer 0, ben lui, il est pas bon. Ben non, il est pas bon, mais t'es plus 2. Mais tu sais,
C'est ça que le monde, dans le fond, là, quand ils font leur équation d'un joueur, là, ils calculent, on dirait, c'est comme dans une business, ils calculent juste les ventes. Ils calculent pas les coûts. Fait que, mettons, pour un joueur de hockey, Patrick Laine, c'est pour ça que le monde pensait qu'il était bon. Fait qu'ils regardent juste les ventes. Bon, lui, là, il score des buts, mais ils ont pas fait le moins, tout ce qui te coûte, là. Mais l'équation d'un joueur, l'équation d'une business, c'est pas juste les ventes, là, c'est les ventes moins les coûts. C'est les profits que tu veux checker, c'est pas les ventes. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis là, on vient à un sujet Hockey Québec. On est là, écoute, c'est les Olympiques dans 2-3 semaines. Il n'y a pas un joueur québécois dans Team Canada. Dans le World Junior, il y en avait un cette année, Jeanne Desnoyers, qui est super bon. Comment que tu peux. Puis même les femmes dans Team Canada sont juste deux, Henri Desbiens, puis McVeigh Poulin, évidemment. Fait, comment tu peux expliquer que le Québec, on régresse de même? Puis même dans les buts, tu es dans le temps de mon oncle Martin, Louango, Théodore, il y en avait, Félix Potvin, il y en avait, Fizette, Thibault, ah ouais donc, Patrick Lalime. Fait, comment tu expliques qu'aujourd'hui, on sort plus de gardien étoile de même, puis qu'on est rendu soft au Québec, puis qu'on réussit pas à faire sa place dans le Canada? Je pense que c'est plusieurs facteurs. C'est sûr, le fait que le hockey s'est développé ailleurs, c'est sûr que là, ça limite les postes. Je veux dire, ça, c'est un facteur. Mais un facteur qu'on a le contrôle, celui-là, on n'a pas le contrôle sur ça là. L'autre facteur qu'on a le contrôle, par contre, c'est sur le focus. C'est sur quoi qu'on focus. Moi, je me rappellerai toujours, Junior, André Tourigny m'avait dit ça. Il disait vous autres, là, dans le Q, là, on vous regarde moins, là. C'est pas parce que vous êtes des Québécois. C'est par votre façon de jouer. Vous autres, ici, ça joue ouvert, tu sais, ça joue ouvert, excitant, faire des points, faire des skills, faire des buts. Mais il dit que dans OHL, ils comprennent plus vite qu'il faut qu'ils jouent two-way, puis plus plate, plus physique, plus plate, tu sais, comme two-way. Mais d'abord, c'est de la faute des entraîneurs ou des compétences, parce que si toi, mettons, Moi, je pense que ça part des parents aussi, beaucoup. OK. Je pense que c'est encore plus ça. Je pense que c'est plus les parents, le focus, de vouloir que ton gars fasse tous les buts, puis tout ça. Je le comprends. Sauf que, en réalité, là, tu fais juste pas mettre le focus à la bonne place. Ton jeune, là, quand même bien qu'il ait scoré 2 buts, là, ça veut pas dire qu'il a une bonne game. Puis c'est pas parce qu'il a scoré 0 but qu'il a une mauvaise game. Fait qu'encore, différencier le processus du résultat court terme. On est trop dans le résultat court terme. Les buts, gagner, nanana, dans le court terme. À la place de faire les actions qui vont te faire gagner dans le long terme. Donc, hey, être un bon teammate. Hey, jouer two-way. Hey, faire des passes. Hey, être content pour ton chum qui score. Tu sais, c'est tous des détails au Québec qu'on travaille pas. c'est spécial ça, parce que, tu sais, mettons, moi, je suis un gars de gym, tu sais, je suis entraîneur, puis me semble, j'ai une shape parce que j'ai fait tout mon corps complet. C'est comme si je faisais juste des bras puis du chest, mais pas des jambes. Puis ça, mettons que je fais demi-marathon, mais je me prépare pas, mais je suis moins bon rendu au bout de la ligne, mais si je me prépare comme il faut, puis que je fais tout ce que l'entraîneur m'a dit de faire, puis que je fais des bons concepts, mais j'aurai meilleur temps. Fait que c'est spécial quand même qu'au Québec, on soit de même, puis qu'il y a un genre de zone grise avec Hockey Québec. Je sais pas ce qui est dirigeant. Si vous venir ici un jour, faire une nez si vous voulez, là, pour vrai, là. Ouais, je serais curieux. Je On serais va en curieux de parler savoir comment sans ça genre. problème. Comment Ok, ils là, puis pensent. ben, être super gentil avec eux, là. Ouais. Mais c'est juste que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui arrive, parce que pour de vrai, tu sais, je pense que Justin Thibault avait démissionné maintenant, puis il y avait une petite controverse. On n'a pas entendu parler de ça après, puis ça a l'air que, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Mais qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, est-ce qu'on veut que les jeunes aient seulement du fun, ou on veut que les jeunes aient du fun, mais qu'ils se développent, puis qu'ils deviennent professionnels? Parce que, tu sais, tu regardes, là, tu sais, c'est bien beau de dire, maudit, il n'y a pas de Québécois dans Team Canada cette année, aux Jeux Olympiques. Ben, va voir la liste des Québécois. Il n'y en a pas un qui fait le line-up. C'est plate, là. Il y en a, tu sais, ou tu sais, tu peux peut-être débattre, admettons, là. On parlait au début de l'année d'un Matheson, donc qui patine, on va dire, tu sais, mais tu sais, c'est un Québécois, le gars. Mais tu sais, tu regardes les autres Québécois, il n'y en a pas un qui fait l'équipe. Puis tu sais, dans le World Junior, là, il y a peut-être plus de politique. Il y en a une couple que je voyais le faire, qui l'ont pas fait, mais on n'est pas assez bon. C'est pas normal qu'on soit pas assez bon, mais que dans le temps, on était assez bon, tu sais. Ben, tu touches à un bon point. Moi, de ce que j'observe, là, puis je regarde ça, je pense qu'on met pas assez nos enfants rapidement dans l'adversité. Je pense que c'est trop le plaisir, trop. Puis c'est peut-être la différence avec l'Ontario. Je trouve qu'on est trop dans le plaisir, jeune. Puis tu regardes le Q, puis écoute, j'ai pas de leçon à donner à personne, j'ai été le paye là-dedans, d'être dans le plaisir seulement, là, OK? Puis je vous dis, c'est pas une recette qui fonctionne. Tu sais, tous les gars que j'ai vus passer, autant que le monde dise
Ouais, moi, je suis pas un parent sévère, je le laisse faire tout ce qu'il veut, nanana. C'est jamais ces gars-là qui passent, moi, de ce que j'ai vu, là. De ce que j'ai vu, les parents, les gars qui passaient, en tout cas, dans mon temps, c'était les gars, man, les parents sont stricts, là, c'est comme, non. Crosby, apparemment, ça n'a aucun rapport, là, son père, Tiger Woods, il était forcé à frapper des balles à chaque soir. Tu sais, c'est ça, pareil, tu sais. Fait que moi, je trouve que, pis c'est drôle, des fois, j'ai des exemples autres que le hockey, mais c'est le même principe. Il y a quelqu'un qui me dit, whatever, ah, mais tu sais, son père, c'est vraiment le fun, tu sais, il s'en va faire glisser les enfants. Puis là, je disais, OK, faire glisser les enfants, ça va les aider en quoi, ça, plus tard dans leur vie? Comme, parce que, admettons, la personne me disait, c'est vraiment bon qu'ils fassent ça, genre, pour leur vie, tu sais, ils aident vraiment beaucoup. Puis là, je me suis remis en question, puis j'ai fait, mais en quoi? Tu y apprends, dans le fond, à avoir du plaisir, OK, mais quelle habitude de vie qui va l'aider, genre, en quoi ça va se transposer en quelque chose qui réussit plus tard, exemple. Puis la réussite, c'est pas juste. Mais là, on parle du sport. Mais ça reste que si tu veux réussir dans le sport, tu peux pas juste aller glisser sans intention. C'est comme tu peux pas aller patiner sur la patinoire pour avoir du plaisir sans intention. Faut que tu pratiques ta shot, faut que tu pratiques quelque chose. Tu sais, fait que c'est peut-être ce mindset-là à changer de jeune, genre d'aller là puis juste de profiter du moment puis de genre. Ben, t'as regarde Carey Price. Il vivait, je pense, 3-4 heures en dehors de Vancouver, puis son père prenait l'avion le matin pour un genre d'hydravion, un avion pour le rendre jusqu'au match, tu sais. Mais si son père faisait pas ça pour lui, il serait jamais devenu un des meilleurs goalers de l'histoire, là. C'est une Jamais. machine, Carey Price, là. Machine. On dit qu'est-ce qu'on veut, le gars, c'est une machine de guerre, tu sais. Puis il y a plein d'exemples de même, puis tu sais, je pense que c'est Copedny à Philadelphie qui disait comme quoi quand il était jeune, c'était des centaines de rondelles par soir, il faisait que patiner, que s'amuser, mais au hockey, blablabla. Mais tu sais, tu sais, comme ils le font, les jeunes, tu sais, puis les parents, ils se lèvent à 6 h du matin, ils amènent leurs jeunes là-bas, ils mettent des écoles de hockey. Fait que, tu sais, au Québec, est-ce que, est-ce que ça va plus loin que le hockey? Et, tu sais, mettons, c'est quoi que je vais dire, mais tu sais, quand, mettons, on check les partis politiques, disons, tu sais, comme de gauche, de ci, de ça, tu sais, on veut l'amusement, blablabla. Est-ce que ça a rapport avec tout ça, genre, vraiment qu'on est comme Québécois à la base de la vie, tu sais? Plus loin que le hockey. C'est comme, je sais que c'est long comme sujet, mais pourquoi qu'au Québec c'est le même, mais qu'en Ontario ça marche, que dans l'Ouest ça marche? Puis qu'aux États-Unis ça marche aussi. Je pense qu'on est plus. Moi, de ce que j'observe, je pense qu'on est plus égoïste au Québec. Fait que ça part de ça aussi. Fait que, tu sais, mon gars, faut qu'il soit la superstar. Mon gars, faut que. Ouais. Ma fille, faut qu'elle soit la superstar. Faut que. Puis, tu sais, je pense que dans OHL, c'est moins de ça. Les gars. Puis j'écoutais hier Ben Shelton, joueur de tennis, par rapport, là. Puis il disait que ça avait été vraiment bon la NCAA pour lui parce que ça y avait appris de, genre, différencier le moi de l'équipe. De genre, t'apprends que pas tout tourne autour de toi, que c'est un principe d'équipe. Puis il a dit, j'ai tellement été challengé là-dedans que ça m'a fait grandir, mais je pense que c'est un peu le même principe, tu sais. C'est que là, tu regardes, mettons, les jeunes jouer au hockey, puis le but, c'est juste celui-là qui score le plus de buts. Mais ça devrait pas être ça, le focus, là. Puis tu sais, c'est pas juste ça aussi. Là, ça, je viens de faire le tour de tout ça, mais l'autre affaire que j'avais oublié de dire, c'est comme c'est quand qu'on parle du IQ de la game. Genre, qui adresse ça au Québec? C'est tout le temps des skills, genre de faire des skills dans des cônes. Mais qui apprend vraiment aux jeunes, genre, à regarder du hockey, regarde un joueur, tous les détails qu'il fait. Tu sais, si le jeune n'est pas intéressé à travailler sur. Tu sais, faut que tu en checkes des games de hockey, là. Les meilleurs joueurs, apparemment, ils checkent la vidéo, ils demandent une vidéo. Faites du vidéo. Tu sais, les meilleurs joueurs de golf, ils font pas juste aller frapper des balles. Ils checkent le vidéo de leur swing pour l'améliorer. Mais c'est le même principe au hockey. Tu sais, le kid, là, c'est dommage, mais c'est pas juste d'aller jouer et de faire les débuts. C'est, tu reviens, bon, là, t'as ta game sur tape. Bon, ben là toi, t'étais pas supposé. Faut qu'il soit intéressé à essayer de savoir où se positionner. Avec André, on faisait des pratiques, là, pas de rondelles. Il y a des fois, là, junior majeur, là, pas de rondelles. Mais tu sais, c'est ça, c'est plate, mais c'est ça. Juste pour savoir où tu te positionnes sur la glace. Lui, il devait faire ça pour enlever la distraction de la rondelle. Genre, focuser sur genre votre positioning. Ben, c'est fou. Mais puis je pense que ça dépend de l'individu aussi, là. Tu sais, tu regardes des gars dans la NHL, là, que je me souviens, là, quand je vivais au New Jersey dans le temps avec mon oncle Martin, puis tu sais, les gars m'en parlaient, puis des gars, là, que lui, là, c'était pas important, ses points, ils sont gagnés, il était content, il arrivait au bar le soir, on fêtait, puis il y en a que, hey, Phil, j'ai pas scoré en 5 matchs, est-ce que je suis bon au hockey? Fait que là, moi, je regardais, j'avais dit, tu sais, j'étais jeune, je regardais, ben, est-ce que tu sens que t'as bien joué? Les gens, ah, hein, tu sais, c'est comme, tu sais, même les gars doutaient parce qu'il y avait pas de Pas la score, hein. production, puis tu sais, ça dépend de la personne, puis tu sais,
je m'en fous de le nommer, là, mais Daniel Zubrus, ça a l'air que dans l'avion, il y avait une compilation de ses buts, puis il l'écoutait en repeat. T'en regardes tes buts, man. Tu sais, quand t'en regardes tes buts en repeat, on s'en tape de tes buts, tu sais. Je sais comme, ben, ça va de l'individu à l'individu, puis sûrement comment t'es comme personne. Puis si au Québec, on a des jeunes, des parents qui sont ce type de personnes-là, mais là, on a un problème pour de vrai, là. Ben, tu sais, il y a personne de parfait, mais moi, je parlais juste que, tu sais, c'est ça. C'est la chose que je pense qu'il y aurait à travailler. Si on veut avoir plus de. Tu sais, dans le fond, faut qu'on se développe personnellement aussi. C'est pas juste les habiletés hockey, là. Ça, c'est une autre affaire que Tom Brady, dans le fond, que j'ai réalisé. Il parlait, puis je pense que la semaine passée sur un podcast, parce qu'il se faisait demander pourquoi il y a de moins en moins de bons QB ou qui comprennent le jeu, puis tout ça. C'est tous des vieux, puis tout ça. Puis là, il disait pourquoi, puis j'étais comme, ben, ouais, c'est tous les mêmes problèmes qu'au hockey. C'est la même affaire. Tout est sur les aptitudes physiques et. Lui, il disait, ben là, personne, genre, travaille sur les aptitudes, genre, mentales, genre de quand ça va mal, c'est quoi tu fais? Tu sais, tu continues la résilience, comprendre ce que l'autre fait, puis là, pour contrer ça. Tu sais, il n'y a personne qui travaille ça. Tu parles de hockey, c'est tout le temps. Ah, ben mon gars, lui, il a été faire 3 heures de glace, de faire des skills, pis tout, tu sais. Fait que, je veux dire, les skills, oui, c'est une partie de la game importante, mais je pense pas que c'est la partie la plus importante. Mettons, là, si t'avais des pistes de solutions pour Hockey Québec, tu sais, mettons, tu prends un jeune, là, tu sais, il aime le hockey, puis tu sais, faut être du talent pareil à la base, tu sais, comme pour développer un jeune, faut qu'il y ait de quoi partant, de quoi Ben oui et à non. travailler avec. Mais tu sais, disons, un jeune 5, 6, 7, 8 ans, il aime assez le hockey, mettons, OK? On commence par quoi? Par le patin. Puis tu sais, tu disais ça, là, puis le premier nom qui m'est venu dans la tête, là, tu parlais de talent et tout ça, puis que c'était pas possible. J'avais ce thinking-là avant, jusqu'à temps que je voyais Antoine Roussel. Je me suis dit, Antoine Roussel qui a joué pour la liste, là, je pense qu'il est rendu à TVA, je suis pas trop sûr, là, mais anyways. Lui, là, c'était pas un gars qui avait du talent au début, là, puis il le savait, puis écoute, il a tellement travaillé fort, ce gars-là, là. Il a tellement une attitude impeccable, de un, puis il a tellement travaillé fort qu'il a réussi à y arriver quand même. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est possible, mais il faut que ça te tente, faut que tu ailles faim. Je pense que Saint-Louis en parle de ça souvent, avoir faim, mais je pense que ça, c'est le plus important. Si tu as faim d'apprendre, là, je pense pas qu'il y a grand-chose. Parce que chacun, on a un package différent. Tu sais, moi, je peux être meilleur passeur, toi, ton don, c'est d'être meilleur shooter ou d'avoir un meilleur patin. Mais la base, le premier truc, c'est. Premièrement, le monde parle de but, passe, point. Premier truc, c'est qu'il faut que tu sois un bon patineur maintenant. Ce que les gars dans la NHL vont checker. Là. Patin, IQ. Fait que développe ton sens du jeu. Développe ton sens du jeu. Parce qu'il n'y en aura plus. Moi, je te dis, là, dans pas long, là, on s'en va vers là, là. Il n'y aura plus de joueurs avec aucun sens du jeu. Il y en avait plein avant. Parce qu'il y avait une grosse shot, il y avait ci, il y avait ça. Mais il n'y en aura plus des gars qui n'ont pas de sens du jeu. Je te parle pas juste des sens de jeu élite comme Kucherov. Je te parle, ça va te prendre un très haut minimum quand même maintenant. Ben, tu sais, je checkais juste mes déroules hier, là. La quatrième ligne, c'est Cody Glass que je trouve excellent, avec le jeune Gritchuk, puis un nouveau, c'est un Finlandais qui a un long nom que je sais pas vraiment encore, là, puis man, ça patinait, là, ça patinait, puis tu sais, Puis ça s'est joué. puis tu sais, comme des espaces Restreint. restreints, ça passait, tu sais, ils sont bons les gars, tu sais, c'est fini, là, des Darren Landon, puis les Peters, puis les bagarreurs de même, qui patinent pas. Tu sais, les derniers gars de même, t'as un Reeves, mais tu sais, il patine pareil, il est gros, puis il était de meilleur qu'on pense. Mais tu sais, des gars de même de nos jours, ils peuvent plus jouer, là, ils sont mettre aux poches. Ben, pas Non. poches, mais comme ça, pas assez bon pour être là. Non, là. ils sont pas assez bons. Puis, Ouais. tu sais, même un gars, je vais te dire, dans le style de Anderson, je pense que il y en aura plus quasiment de joueurs de même. Des joueurs qui sont ultra patinent vite, droit, genre, qui patinent droit, Ouais. qui sont ultra physiques, mais qui comprennent pas le jeu. Tu sais, il va en avoir des gars qui patinent vite comme Slavkovski, mais puis qui sont gros, puis qui sont physiques, mais justement, Slavkovski comprend le jeu. C'est ça la différence. Anderson, tandis que lui, c'est super le fun de le voir jouer, puis il est tough, puis tout ça. C'est Zéro vraiment. IQ. Mais c'est ça, c'est le gars qui va oublier un gars backdoor. C'est un gars qui va oublier un gars dans la slot. Puis le jeu devient tellement. C'est tellement des inches, là, des pouces. Yes, dans le fond, l'autre fois, on se parlait de ça, puis tu trouvais ça important, le marquage et démarquage. Fait qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça, que dans la game, dans la NHL, partout, mais même les jeunes, comme quand tu apprends à patiner, à avoir du IQ, que c'est important cette partie-là avant d'avoir un gros shot, disons, puis des bonnes mains. Là. Ben c'est ça. Tu sais, je trouve
on part pas par la première étape, tu sais, on part pas par la fondation d'un joueur puis s'en aller vers le top, tu sais, puis comme je t'ai dit, premièrement, ça te prend le patin. Puis après ça, pour moi, c'est le marquage des marquages, c'est la base. Puis je check dans les autres sports d'équipe, là, c'est la même chose. C'est comment savoir te démarquer puis te marquer. J'ai l'impression que ça, c'est quand je regarde, mettons, ou que j'écoute, pour le monde, c'est pas super important, mais pour moi, je trouve que c'est la base du hockey. C'est comme pour me créer une chance de lancer, faut que je me démarque ou faut que je marque pour l'empêcher d'avoir cette chance-là. Fait que tu sais, pourquoi on commence par le lancer quand ça, c'est la finalité du truc? Tu sais, le but, là, c'est la finalité de tout ce que je viens du principe de marquage, puis t'as patiné. Fait que pourquoi on commence par ça? Ben, je pense parce qu'on commence par le résultat, puis c'est plus le fun le résultat. Je pense que c'est ça, là. C'est normal, je pense que c'est la nature humaine. Mais ça reste que faut ramener ça aux choses plus plates, savoir comment marquer, démarquer. Ça, pour vrai, je m'en souviens. Je pense pas se souvenir de Glenn Murray à Boston. Que c'était un sniper droitier, là. Ouais, Puis lui, ouais. 27, je pense, son numéro. dans le temps de Thornton, ok, puis j'avais vu un but mané qu'il avait fait, puis c'était écœurant, parce que tout le monde dit qu'il avait une grosse shot, mais lui, sa force, c'est se démarquer devant le net. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il collait le défenseur, puis il bumpait, il se tournait, il le poussait, il Ouais, reculait, puis ouais. pow, il snipait. Ouais, Mais moi, ouais. je voyais pas ça, Ah, mais moi, ouais. j'étais petit que je voyais ça. Hey, il est intelligent, lui. Ben oui, c'est Genre, smart. il s'est créé de l'espace. L'espace. Même des fois, là, t'as un breakout, là. Mais des fois, là, tu sais, mettons, t'as un trailer, mais le gars du trailer en avant, il faut qu'il te donne l'espace. Il est pas là comme touriste, là. Mhm. Genre, faut qu'il donne l'espace sans pogner de deux, mais c'est aussi important que le gars. Puis, tu sais, des fois, on dit, ah, mais tu sais, ce gars-là, il est bon, là. Ok, mais il y a 15 buts qui est tout seul. Mais il est tout seul, il s'est démarqué. T'as trouvé un moyen de se Ben, démarquer. Pas toujours, mais Pas oui, toujours, des mais ça fois, arrive, ouais, ça c'est ça. arrive. Mais tu sais, des fois, mettons, sur le but désert, ce que le monde, je réalise, des fois, il checkait pas. Le gars qui drive le net, qui a pas de passe, là, des fois, c'est à cause de lui, le but, là. Pas toujours, mais des fois, parce que c'est lui c'est ça, get busy. Tu sais, quand je te disais que faut que tu sois occupé sans rondelle. Si le gars drive pas le net, des fois, où son corps, il est pas dans le rush, voulant dire que, tu sais, c'est la même affaire pour un défenseur. Moi, maintenant, je joue à def, mais si je m'en vais pas comme créer le surnombre pour mes chums, ben là, mon chum qui a le puck, là, lui, il a moins de temps pour faire son jeu. À la place d'être un 3 contre 3, ça devient un 4 contre 3. Ben là, défensivement, t'es comme, tu donnes plus d'espace. Tu sais, comme il y a quelqu'un qui va être de libre, c'est comme, c'est pour ça que c'est important de genre, quand t'as pas la rondelle, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, quand tu parlais de lipstick, j'ai vu ça l'autre fois, je sais plus c'est qui. Je pense que c'est Barkov, justement. Il rentre dans la zone, fait un trailer, puis là, il est devant le def. Il a fait une obstruction, c'est un petit lift de stick. Lift de stick, à l'Overlane, c'est fou, c'est des petits ben détails oui, que c'est le un monde petit voit détail pas. qui fait Mais toute ça, la différence. Ça, c'est malade. Puis Pascal Dupuis, là, c'est ça qui me pop dans la tête, là, celui qui a joué à Pittsburgh avec Sidney Crosby, là. Lui, là, il est tellement bon que je comprends pourquoi Sidney Crosby a voulu jouer avec, là. Lui, là, sans rondelle, là, admettons tu pars en 2 contre 2, là, ben lui, il est tellement vite, puis il anticipe tellement vite, puis il est tellement vite, puis qu'il a tellement le sens du jeu que ben ça crée un 3 contre 2. Hey, c'est facile, là. Tout le monde paraît meilleur quand il est en 3 contre 2 qu'en 2 contre 2. Bon, ben, c'est important. Puis lui, à l'inverse, quand ça s'en va de l'autre bord, ça s'en va en 2 ou 3 contre 2 contre toi, ben lui, il crée l'autre gars de plus. Fait que c'est important de couvrir de la glace puis d'avoir juste ton corps qui est dans le truc pour genre créer le surnombre. C'est une game de surnombre, tu sais, c'est fini le hockey. Le hockey est tellement plus pareil de nos jours qu'avant. Avant, un des gars qui faisait déjouer un contre un des gars. Là, tu devrais jamais essayer de déjouer un gars un contre un quasiment. Tu sais, même McDavid, à la limite, des fois, il part dans des 1 contre 3, 1 contre 4. Oui, ça marche une fois sur 10 parce que c'est le seul qui a à faire ça. Oui, ça fait un highlight. Mais je pense pas que c'est le move qui est bon sur le long terme. Malheureusement, je pense qu'il est mieux de garder son énergie pour autre chose sur la glace. Puis pas faire le highlight, puis faire les choses, des petits détails, mais qui sont meilleurs. Tu parles de Pascal Dupuis, puis tu m'en parles tout le temps de lui. Mais Zach Hyman, tu sais. Ouf. Tu sais, Zach Hyman, que Toronto aurait dû garder. Écoute, un gars de même à long terme à 5 millions par année, là, je pense. Puis en plus de faire tout ce qu'il faut, comme Dupuis fait, puis être une bougie d'allumage pour tout le monde, je pense qu'il a 17 buts dans ses 21 derniers matchs. Là. C'est complètement une bête. Puis depuis qu'il est revenu, mais justement, McDavid a recommencé à être le McDavid qu'on voit côté production. Qu'est-ce que tu penses d'un gars comme Zach Hyman? C'est ça. Ça, c'est le genre de joueurs qui sont super, super sous-évalués. Des Lekonen, Zach Hyman, Barbachev, puis Slavkovski, c'est ça, faut qu'il devienne. Il est, en tout cas, cette année, en ce moment, il est en train de devenir ça. Là, puis ça, c'est... Quand il joue de même, c'est le meilleur attaquant overall du Canadien.
le joueur pour moi qui est le plus important quand il joue à son best de même. Mais tu vois, André Tourigny, là, quand j'étais jeune, je comprenais pas. Il me mettait tout le temps avec un gun de même sur ma ligne. Puis là, tu sais, quand t'es jeune, tu te dis, ben non, le gars, il est donc bien pas bon, man. Puis là, j'ai compris que ça n'a pas été long. Là. OK, c'est parce que lui, il génère tellement d'espace que moi, à cause de ça, j'ai plus d'espace pour faire des passes, et puis j'ai plus d'espace pour shotter, j'ai plus d'espace pour faire tous mes jeux. Lui, il va au net, il crée du chaos. Tu sais, c'est ça, Lekonen, puis Hyman. Puis Hyman, by the way, au début de l'année, les Oilers, là, après 20 games, ça allait ultra mal. T'es dans le fond du classement. Puis là, j'étais comme, on checkait les games. Je me rappelle sur un groupe avec des chums, on jasait. Puis j'étais comme, ça va pas bien. Puis là, on était tous, ils sont finis, ils sont finis. Puis là, je suis comme, j'entends, là, je check la game. Puis là, je suis comme, man, il manque quelqu'un. Puis là, j'entends, Zach Hyman, il devrait revenir dans un mois. Là, je suis comme, oh my God, c'est ce gars-là qui manquait. Ouais. C'est ce gars-là. Puis là, je leur dis ça, je leur dis, check bien ça, quand il va revenir, check bien ça, les Oilers vont commencer à gagner. Puis tu sais, ça a tombé de même, ça veut pas dire, mais il a augmenté énormément les probabilités. Hey, dès qu'il est arrivé, ils ont commencé à gagner. Mais moi, pour être sûr que ce soit pas juste des statistiques de surface, j'avais été checker leurs statistiques avancées avant Hyman, après Hyman. Fait que là, j'ai checké dans toutes les situations sur la glace, sans Hyman, Edmonton était à -7 de différentiel. Fait que leur tu sais, le différentiel que tu vois, que toi, ce qui te donne sur NHL, c'est le différentiel de surface. C'est pas celui-là qu'il faudrait que tu checkes. Ça, c'est à 20% précis de la réponse, mettons. Fait que tu l'as en statistique avancée, ce différentiel-là. Fait que ça te dit vraiment le processus de l'équipe. Puis il était à -7. Puis là, j'ai checké. Puis regarde, je vais aller rechecker, mais j'ai été checké. Puis il me semble qu'il était à +7. Puis là, ça fait combien de games qu'ils sont avec eux autres? Il était avec eux autres? 20 ans, je pense. Fait que leur power play, il a monté. Puis même le monde dirait, ben non, Hyman, pourquoi il ferait qu'un power play fait monter mes goals? Ben parce que c'est pas compliqué. Il attire tellement de l'attention en bas, puis il est tellement dangereux, puis il screen, puis tout, que c'est tellement important. Ça libère de l'espace à McDavid, ça l'ouvre des lignes de passe. Puis c'est drôle, McDavid, au 20 premières games, il avait de la misère. Depuis qu'il est arrivé, il explose. Il fait des points à l'infini. Tu sais, fait que le monde souvent vont dire, oh, mais Hyman, il est bon à cause de McDavid. Je pense que le monde sous-estime à quel point McDavid veut jouer avec Hyman. Puis des gars comme Crosby adoraient jouer avec Dupuis. C'est cute, des gars de même. Ouais, c'est comme. Je pense que le monde ne comprenne pas à quel point l'autre aussi est vraiment bon pour l'autre. Comme Barbachev. Moi, là, tu demandes à Eichel pour le fun. Comment t'aimes jouer avec Barbachev? Je vais te l'enlever de ta ligne. Ah, il va être déçu. Ah, il va être déçu. Ah, il va être déçu. Il va dire non, tu mets Barbachev sur ma ligne. C'est ça. Là, quelque chose que tu voulais parler. On a 3 petits points qui nous restent. La mémoire sélective. Mm-hmm. Par rapport à quelqu'un qui va avoir raison une fois sur 10, puis que ça pour eux c'est correct, versus quelqu'un qui connaît plus ça le hockey, qui va avoir la vérité 9 fois sur 10, mais avec à la fois qui se trompe, ça fait mettre d'en face. Fait qu'est-ce que tu voulais dire par ça quand tu voulais parler de. Ben, ce concept-là, c'est que souvent, je trouve que dans notre monde de hockey, c'est peut-être pas juste dans le monde de hockey, mais on va mettre tout le monde va dire, genre, comme argument, ben là, il n'y a jamais personne qui a toujours raison, puis il n'y a jamais personne qui a jamais raison. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a personne qui a 100% raison, ni zéro. Sauf que pour moi, la différence est toute dans le long terme, encore une fois. C'est quelqu'un qui réussit très bien, exemple, dans son domaine, ben, il va prendre des bonnes décisions 60% du temps. On serait surpris comment c'est moins élevé qu'on pense, son nombre de bonnes décisions. Puis celui-là qui réussit moins, ben, ça va être 40, peut-être 30%. Mais le monde a la mémoire sélective sur ce point-là parce que justement, ils vont prendre 10 guesses. Exemple, qui se trompent 7 fois. Ben, eux autres vont juste calculer leur gain. Fait que les 3 fois qu'ils ont eu raison. Puis à l'inverse, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les autres? C'est que la personne va prendre 10 guesses. Puis elle va avoir raison 7 fois, ben, 3 fois elle se trompe, par exemple, ben, elle va se rappeler seulement des 3 fois. Fait que ça te donne un échantillon qui est zéro objectif de la situation entière. Fait que comme ton opinion ne peut pas être objectif, vu que tu te rappelles juste de tes bons coups, puis tu te rappelles juste des mauvais coups de l'autre. Tu sais, ça te donne pas la big picture, là. Fait que ça c'est un point que je pense que, tu sais, qui fait la différence, là, au bout. Là, peut-être notre dernier point avec les notes un peu par rapport à Team USA. Team Canada aux Olympiques, la liste est sortie. C'est un powerhouse, on va se le dire encore une fois. Et une chance qu'ils ont pris
Thompson dans les nets, on est bien content. Ouais. Puis on espère qu'ils sont numéro 1 parce qu'en ce moment, Bennington sont statistiques avancées. Je pense que les derniers de la Ligue ou les derniers Il de est la Ligue. dernier, je pense, ouais. Fait comment tu vois Team Canada, puis qu'est-ce que tu peux dire par rapport au monde qui sont déçus, puis qui proclament comme quoi que ils vont regretter de ne pas avoir pris Connor Bedard, puis ça n'a pas de bon sens. Fait comment tu vois la composition de l'équipe? Parce que tu sais, il y a des gars qu'on parle tout à l'heure, comme des Hagel, comme des Chiueli, puis que beaucoup de monde ont dit, hey, ils prennent pas Bedard, mais ils prennent Chiueli. Fait comment tu peux genre m'expliquer ça, puis comment tu vois l'équipe? Ben, je sais pas. Moi, je pense que tout ce qu'ils ont fait, ça fait bien du sens. Moi, j'aurais peut-être pris Bennett, là, mais je veux dire, je peux pas être contre ce qu'ils ont fait, là. Je veux dire, tout ce qu'ils ont fait, pour moi, ça fait du sens. Euh, Encore une fois, on sait pas encore si c'est une petite glace ou une, tu sais, comme une grande glace. Fait que là, ben, tu sais, c'est super important dans ta sélection parce qu'exemple, un gars comme Marchand puis Crosby, qui sont excellents sans espace, dans des espaces restreints, mais là, si c'est sur petite glace, eux autres sont 2 fois meilleurs. Puis un gars comme Connor Bedard, ben là, il devient vraiment moins bon qu'Eagle. Tandis que si tu mets ça sur glace olympique, là, je suis d'accord que c'est plus proche. Ben, c'est plus proche. Ça reste que sûrement qu'Eagle, il y a une game beaucoup plus complète, mais tu pourrais dire que c'est déjà plus proche. Mais l'affaire aussi que le monde ne comprenne pas, c'est que tu peux pas prendre. Chacun doit avoir son rôle aussi dans une équipe. Puis il y en a, tu sais, comme Bedard, est-ce qu'il accepterait de jouer ça à 4, pas de power play? Ben peut-être pas, là, tu sais. Fait que c'est ça dans une équipe. C'est pour ça aussi que Guy Boucher parlait de faire des acquisitions à Noël, puis c'est important. Puis je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. De faire des acquisitions à Noël qui sont plus. C'est pas des stars que tu t'en vas chercher, c'est plus des gars de genre profondeur, des Eagles, tout ça, parce que ça vient pas déranger ton écosystème de. Parce que c'est dur d'accepter, genre, que toi, t'étais, mettons, premier powerplay, première ligne, puis là, t'es rendu ça à 3, puis t'as pas plus de powerplay. C'est dur pour une culture, ça. Ben ça, pour de vrai, tu dis ça, là. On va faire une comparaison vite. Au hockey bat professionnel, que je commençais à des Huskies dès qu'on joue. Puis maintenant, la chose que je vois qui a le plus de friction dans une équipe, puis je parle pas seulement dans le jeu, je parle partout, là, tu sais, c'est que des fois, quand t'as trop de joueurs super ça dans la même équipe, ça pète parce que tout le monde veut le power play. Puis power play, c'est 1 minute, fait que t'as 3 gars. Fait que t'es supposé, les gros clubs qui gagnent toujours, puis qui sont bons, c'est que ils savent ce qui est 3 gars. Les 3 gars vont sur power play, ils ont leurs 2 gars de piqué, ils ont peut-être un backup, ça arrive de quoi, puis le reste des gars, ils connaissent leur rôle. Puis tous les clubs qui ont beaucoup de talent, qui ont de la misère à gagner, c'est qu'à chaque fois, ils ont trop de joueurs qui peut faire le power play. Puis là, lui, il comprend pas qu'il est pas sur le power play. Ouais, mais il y en a 3 meilleurs que toi. Tu vois dessus? Fait que c'est ça. C'est la même affaire. Puis, qu'est-ce que tu penses, admettons, de Lane Hudson, que là, il y a une blessure à Seth Jones, puis là, ils ont pris Lacombe. Lacombe à la place, qui est Ouais. très bon aussi. Ouais. Puis que même avant ça, dans la sélection, il n'a pas pris Hudson. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouh, ça, c'est une question qui est difficile. Je pense que je peux comprendre d'où ils viennent pour leur décision. Est-ce que je suis d'accord? Pas sûr que je suis d'accord, honnêtement. Je suis pas sûr que je suis d'accord, mais je pense que Bill Guérin doit être quelqu'un qui est pris dans la vieille mentalité, puis dans des choses un peu de surface, même si c'est quelqu'un qui a ce poste-là. Puis je pense qu'il est pris dans la surface de l'aspect physique seulement. Puis même si je suis d'accord avec l'aspect physique, je pense que le monde surestime l'aspect physique par rapport juste à la grosseur. Je pense pas que c'est juste une question de grosseur. Je pense que tu peux être 6 pieds 4 et avoir aucune physicalité à ta game. Je pense que tu peux être plus petit et avoir de la physicalité à ta game. Là. Mais tu j'ai ça qu'il disait maintenant, tu me disais comme quoi que maintenant, tes 6 défenseurs doivent être dans le rush tout le temps, doivent Ouais. bouger, doivent créer, doivent être fatigants. Mhm. Mais il me semble que tu me donnes le choix entre Tate Johnson là, qui patine ce moyen temps, puis qui est partout, puis qui crée des choses, ou un Lacombe qui est bon, mais qui est plus steady un peu. Il me semble que la décision était quand même facile d'amener Olin Hudson, puis je pense qu'il ira même pas dans le. Alors, je sais pas s'ils ont comme un squad de pratique ou ils ont comme des backups. Ah oui. Je sais même pas s'il va. C'est juste que tout le monde voit cette année que Olin Hudson, c'est peut-être un top 5 joueur de la NHL, puis qui est en nomination sûrement au Norris avec un gars comme Makar, puis Ryansky, ces gars-là, puis tu le prends pas dans le plus haut tournoi. C'est un peu bizarre comme décision. T'sais. Ben, tu sais, c'est parce qu'il faut que tu te fasses aussi la projection qu'ils se font eux autres. T'sais. Le genre de hockey qui va être joué là, ce sera pas le hockey qui est joué dans la saison. Fait que là, Lane Hudson, vu qu'il travaille plus fort, plus sérieux que tout le monde, ça lui donne un edge additionnel. Un peu le même edge que je te dis du Canadien, mais qui va s'effacer un peu.
il serait quand même incroyable, moi, je pense, dans ce hockey-là. Sauf qu'il serait beaucoup moins bon que le monde pense dans ce hockey-là. Il n'y aurait pas le edge que tu vois en ce moment. Parce que là, comme je te dis, dans une saison NHL, il y a beaucoup d'équipes qui se forcent pas tant dans le milieu de la saison, puis au début de la saison. Puis lui, il est dans le tapis, à toi et chiffre, puis à toi et game. Là, c'est comme 4 nations boostées. Là. C'est ça. Fait que là, il n'y a c'est ça. personne qui va être en pique-nique, là. Tu sais, Ouais. fait que... Mais moi, je pense que quand même, je l'aurais pris, là, parce que... Mais tu sais, en même temps, regarde, je vais faire l'avocat du diable ici. Ils ont peut-être pris la combe juste parce qu'il peut avoir un rôle en piqué. C'est niaiseux de même. Parce que, tu sais, Hudson, dans le fond, ils ne le mettront pas en piqué. C'est ça qu'ils doivent se dire. Puis sûrement que tous leurs spots en pipi sont pris. Fait que là, ils se disent, pour le peu de 5 contre 5 que le gars va jouer, parce qu'ils vont sûrement overload leur def en haut, ben ils se sont peut-être dit, bon, il nous manque un gars de piqué. Fait que Ouais. c'est qui qu'on prend qui fait plus sur le piqué. Mais tu sais, Lacombe, il est dans le rush là aussi. Faut faire attention. C'est pas un gars aussi bon in tight, Ou flamboyant. Ou flamboyant, mais Ouais. il n'y a pas autant d'offense à sa game que Hudson. Sauf que c'est quand même quelqu'un qui va patiner puis va aller dans le rush. Fait que tu sais, faut faire attention là. Mais moi, d'après moi, ça serait. Si j'aurais un guess à prendre, là, d'après moi, ils l'ont pris parce que c'est le gars qui. Ils veulent donner un rôle à tout le monde. Puis ils se sont dit piqué. Il nous reste un gars de piqué, genre à def. Ben, c'est Lacombe à la place d'Hudson. C'est simple de même. Yes, ça va être bon, ça. C'est dans 2 semaines, je pense. Ça commence bientôt. Puis ça serait de fou voir une autre finale Canada-USA. Ça serait vraiment la meilleure affaire au monde. Puis, tu sais, je pense qu'avec l'équipe Canada, ils n'ont pas de grand défaut. Puis même, tu sais, des fois, on chasse à défenser, mais ils sont bons, les gars. Tu sais, comme Sanheim, c'est un solide. Tu sais, comme Theodore, des fois, défensivement, peut-être un peu moins. Mais tu sais, ça reste que là genre, il faut qu'il se force. Tu sais, il est là, il faut qu'il se force. Il a à se prouver. Puis avec Macor, Taze, non, il y a une bonne équipe. Puis s'ils sont capables d'être logiques et mettre Thompson dans les nets, ben, ils vont être forts. Parce que s'ils mettent Bennington, c'est. Ah ouais, s'ils mettent Bennington, je donne pas cher de leur peau pour vrai dans ce tournoi-là, pour être bien honnête. Même si c'est un gars qui a quand même été clutch par le passé, à un moment donné, c'est pas toi qui time ça aussi, c'est un petit peu overrated, voulant dire que c'est pas toi qui décides là, quand t'as toutes les bandes de ton bord, là, je veux dire, il y a beaucoup du timing dans la clutchness là, que le monde ne calcule pas. Tu sais, comme quand Kleiné, il avait scoré ses 10 buts en 10 games. Là, ben, il est clutch. Non, il est pas clutch, il est juste tombé dans la bonne passe au bon moment. Puis après ça, les 10 games, les 15 games d'après, c'était normal, ça allait revenir vers la norme. Là, je veux dire, tu sais, Bennington, je pense que le monde overrate le fait. Parce que, encore une fois, c'est le résultat court terme que le monde check. Fait que là, ils se disent, ils associent ça direct. Mais ça veut pas dire qu'il y a une corrélation directe. Tu sais, peut-être que oui, il est plus clutch, mais ça reste que je veux dire, c'est pas juste d'être clutch, là, c'est faut aller le niveau, là. Yes, mon gars, ça fait 1h20, 1h30. On a tout passé les parfait. points. Sérieux. Genre, t'en reviendras quand tu veux. On parlait de Parfait. projets ensemble par rapport au hockey, justement, qu'on pourrait faire. Puis la Ouais. prochaine fois, on va essayer de peut-être d'avance demander un genre de Q&A, que le monde nous pose des questions, que tu peux répondre. Ça serait bon, super intéressant qu'on fasse un autre concept. Fait que, pour eux, merci beaucoup. Fait que, Ça fait plaisir, merci on de s'en m'avoir reparle, reçu. on s'en parle par rapport à un autre épisode. Puis on se parle Yes. avant c'est ça, on se parle tout le temps. Fait que, Ouais, c'est vrai. yes. Fait que, hey, tout le monde, pour vrai, avant de terminer, mes 3 commanditaires, évidemment, j'ai Shop Santé avec le code DOPA10. Et chez Shop Santé, tu peux acheter la boisson officielle du podcast, Spark, Energy Drink et les produits NIH. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Merci.